le coup d'État était salutaire et autre chien. Nous, on n'est plus à ce stade. Vous dites que vous êtes des gens de violence. Vous avez démontré, vous avez répondu que le président Babou l'a dit, tu m'as une fois. Nous, on dit toujours que vous êtes venus pour nous montrer comment on dirige un pays. Et on vous dit merci parce qu'on va l'appliquer. Il n'y a pas de souci. Est-ce que nous-mêmes, on grognait une rébellion, ça se mate, mais le gars, il a sa main de faire la politique. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous dites que 15 ans, vous avez eu la paix, mais c'est vous qui avez attaqué les pouvoirs des gens sur tous les plans, que ce soit sur le plan constitutionnel. Fologo l'a dit. Quand le président là-bas, dans le temps, il était Premier ministre et que Bédié était président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui s'est passé quand Oufoué n'était pas bien portant? Il allait le voir pour qu'il puisse l'aider à devenir président de la République. Il a dit non, 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 la Constitution dit que si le président est invalide, c'est toi qui gères. Mais en termes de décès, là, c'est pas toi, c'est le président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que déjà, même l'instinct même de violer même le droit, c'était déjà là d'abord. Tu comprends? C'était déjà là d'abord. Maintenant, il allait voir, comment il s'appelle, Philippe Grégoire Yassé pour convaincre Fologo. Si tu veux, va voir ça, tout est sur YouTube. Tu comprends? Donc, tu suis quelqu'un que, il vous a dit, vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Déjà même là. Donc, lui-même là, quand le président Babou a pris le pouvoir, à combien de temps il a été attaqué? Il a fait quoi? À combien de temps il a été attaqué? Tout ce que vous allez dire, oui, c'est IB dans notre société. Nous, on sait. Vous savez. Le but, comme j'ai dit, quand l'oreille devient sourde et qu'il n'y a plus de dialogue là, tu as dit non, quand tu vas dire que le 6 est candidat, tu veux voir non, c'est toi qui es le coupeur de tendons, c'est toi qui sais déjà les gens, c'est vous qui avez attaqué les gendarmes, qui avez tiré des tirs à 400 la minute, tu es fier de ça. Il n'y a pas de souci, parce que c'est un live, mais on a entendu. Et moi je dis que plus vous parlez comme ça, vous pensez que vous calmez le jeu, vous ne calmez pas le jeu. Mais on est là, on attend. Quand tu vas dire que tu es candidat là, quand tu vas dire que tu es candidat là, la main tu as coupé là, la main tu as fait les gens, tu verras aussi des gens. Donc quand on est militant, on peut être patriote. On ne peut pas saluer une rébellion, c'est impossible. Peu importe ce que vous voulez dire, on ne peut pas saluer une rébellion. Voilà, la Côte d'Ivoire est un pays pacifique. Aujourd'hui, là, est-ce que l'autre il disait que le président doit rester pour que les enfants puissent bénéficier des ponts. Vous pensez que quand quelqu'un va venir au pouvoir après vous, là, il va gâter les ponts, quoi. Il va casser le parc des expositions. Non, mais non, ça appartient à la Côte d'Ivoire, c'est pas votre argent. Mais le problème, c'est la mauvaise gestion. La mauvaise manière de faire. Lui-même, il a reconnu que la dette, là, elle est encore là. Ça, c'est quoi ça? Mais le petit, il est venu tout près là-bas, là, au Burkina Faso. Préparez-vous, passez s'il te plaît, c'est 100 000 milliards. S'il te plaît. Préparez-vous. Faut fermer ça. Là, 42 000 milliards, c'est petit. Faut fermer ça. C'est 100 000 milliards à prendre maintenant. Non, n'importe quoi. Société civile, pardon. Tu le laisses parler, s'il finit, tu fais une motion. Voilà, s'il finit, tu fais une motion. Parce que Djamo est là depuis un moment, tu comprends? Si tu étais intelligent, si tu avais l'intelligence là, tu n'allais pas... En fait, c'est le même esprit. Pas insulter. Donc, tu as 3 minutes pour finir, et puis il va faire une motion, et puis Djamo va prendre la parole. Voilà, on est le même esprit. Pardon, Andy en bas, il dit de le faire monter. Ouais, d'accord, ok. Moi, il ne vais pas tarder, je dois aller travailler. Ok. C'est le même esprit. Quelqu'un qui salue, comment on appelle ça, le général, qui l'appelle nos coupeurs de tendons. C'est pas dette, il ne va pas accepter. Moi, j'utilise mon cerveau. Hein. En matière d'économie, là, quand ceux qui ont fait l'économie, là, ils vont savoir que la gestion elle est mauvaise. Et on peut faire, la Côte d'Ivoire est très riche pour faire des choses que tu vas payer longtemps. Aujourd'hui, on explique tout ça là, en matière de combat politique. De quoi tu parles? Quand tu salues Bob le mannequin, tu dis que nos coupeurs de tendons. C'est dette là que tu vas comprendre. C'est le même esprit qui se manifeste en toi. Donc moi j'utilise mon cerveau et je sais de quoi je parle. 6 000 milliards de dettes là, c'est vous qui avez dit que ça donne vertige. Aujourd'hui là, tu ne devrais pas reproduire ça. Voilà. Donc faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. J'étais en train de dire qu'il y a longtemps, l'intention de renverser même la constitution, même les pouvoirs étaient déjà là-bas. Étaient déjà en vous. Donc, le fait que les gens, IB donnent des raisons, et Blaise Compaoré, le même qui a soutenu l'autre en donnant 20 millions pendant 11 ans, le même va chez Kadhafi, et puis une affaire de musulmans est montée, une affaire grotesque de musulmans est montée, et pourtant vous savez très bien que c'est faux. Mais tu peux jamais blâmer la rébellion parce qu'il y a le mépris en fait. Vous n'avez jamais aimé les Ivoiriens, il y a le mépris. Tu es fier de dire que quelqu'un doit rester au pouvoir 50 ans. Pendant ce temps, tu connais la constitution. Donc, à part lui, là, on ne peut pas construire. Voilà quand il disait que c'est pas vous qui avez fait l'hôtel des présidents. C'est pas vous qui avez fait le palais de la culture. Donc, ça veut dire que si normalement tu aimes ton pays, même tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas dire. Une minute pour finir, une minute.
Ok, d'accord. Donc, tu peux pas dire que tu restes ta vie. Maintenant, si tu veux laisser ça pour pouvoir dire des choses que tu salues autre, mon cher, mes frères, on va descendre. Donc, je t'entends dire que depuis longtemps, le monsieur était Premier ministre, le président, il était Premier ministre. Il avait l'intention déjà du pouvoir. Il avait l'intention de venir au pouvoir. C'est vrai ou c'est faux. Donc, que Thiam soit en exil ou pas, quand même, en matière de démocratie, là, vous êtes mal placés. Aujourd'hui, voilà des gens qui sont traqués de partout. Pourtant, la constitution qui a été votée dit que chacun est libre. Récemment, il y a quelqu'un qui a été arrêté, qui a été déporté au Togo. Pourtant, la constitution dit qu'un journaliste ne doit pas être arrêté en Côte d'Ivoire. Toi, tu connais quoi? Tu connais rien? Donc, si Fologo a dit qu'il y a longtemps, le monsieur voulait dribbler la loi ivoirienne, c'est pas se présenter 5 fois, 10 fois qu'il y a un problème pour vous. Donc, moi, je ne veux pas saluer ça en tant que tel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, non, Rebelle. Mais quand Fologo faisait le témoignage, là, il y avait des témoins. Il devrait venir au moins témoigner effectivement que Ouattara lui a dit des choses. Donc, ce que Fologo a dit là, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Bon, il ne rentre pas dedans. Prado, tu fais ta motion et puis il répond et puis voilà. J'ai une motion. Non, rebelle. Moi, j'aimerais savoir, en 90 là, est-ce que le président Laurent Gbagbo a reconnu sa défaite face au président Félix Houphouët-Boigny? Ça, c'est la première question. Vu que tu parlais tout à l'heure de déjà la violation à la constitution, tout ça. Déjà, est-ce que le président Laurent Gbagbo a reconnu sa défaite en 90 face au président Félix Houphouët-Boigny? La deuxième question, qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait concrètement? Parce que ça fait la deuxième fois que tu parles de lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait au Burkina? Et la troisième question, j'aimerais savoir, qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo fait avec Soro Guillaume aujourd'hui en alliance? Merci. La première question, à ma connaissance, oui, il n'a pas accepté les résultats de cette élection. Ça, c'est ce que je sais. Deuxième, IB a monté une rébellion. Il a fait non, mais excuse-moi, non, rebelle, tu as le temps de développer, mais pourquoi un démocrate n'accepte pas les élections qui sortent des unes? Un démocrate qui va aux élections. Merci pour la question, en tout cas, fils de Gogogo. Mais la démocratie, ce n'est pas d'accepter tout ce qui se fait en politique sur le territoire. Tu as ton mot à dire. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un proteste les résultats qu'il n'est pas démocrate. Mais entre ça et puis, je viens, s'il te plaît. Il a dit qu'il faut voler, là, c'est la démocratie. S'il te plaît. Mais c'est un langage. Non, on dit, laisse développer et puis voilà. Entre ça et prendre des dozos, attaquer des commissariats, qu'est-ce qui est mieux? Entre ça et puis attaquer une école de gendarmerie, qu'est-ce qui est mieux? Entre ça et puis votre commandant de gendarmerie actuellement qui donne des armes à Ouattara, qu'est-ce qui est mieux? Lui, au moins, s'il utilise la parole pour protester, voilà. Ici, il a dit qu'il faut voler. Il faut de prendre les mesures selon la loi pour faire de lui ce qu'il veut. C'est tout. Mais ça, c'est mieux que pour vous. Voilà, il est dans sa logique, il a protesté. Et même vous l'avez volé encore. Il a dit de recompter les voix. Vous n'avez jamais reconnu. La Cour constitutionnelle a déclaré vainqueur. Vous n'avez pas reconnu. J'ai une motion. Deuxième, il parlait de IB. Effectivement, il a monté une rébellion. Et quand il soit chez Kadhafi, Ibrahim Traoré, parce que c'est de lui que tu parlais. Non, il parlait d'Ibrahim Traoré. Puisque tu dis qu'Ibrahim Traoré a fait des choses. Je pense qu'il a fait concrètement que Alassane Ouattara ne fait pas. Oui, mais il est en train d'arranger son pays par rapport à Blaise Compaoré. C'est ce que je sais. Quand on compare Ouattara n'arrange pas son pays. S'il te plaît, je ne peux pas répondre en même temps à plein de choses. Je vais finir avec lui, puis je vais venir sur les promesses non accomplies du président là-bas actuel. Je lui dis, par rapport à Blaise Compaoré, il est en train de faire des choses pour le Burkina Faso. D'ailleurs, même, je pense qu'il est en train de construire un grand hôpital de la sous-région. C'est faux. C'est pas lui qui a lancé les travaux. C'est Doyi. S'il te plaît. Les travaux ont été lancés avant lui. S'il te plaît. Les travaux ont été lancés si Daniba. C'est pas lui qui a lancé les travaux. Menteur, là. Je dis. Non, vous pas l'insulter. Écoute. Mais son temps d'abord, on va laisser Moussa là même. Quelqu'un nous reprend la parole. Et puis c'est toi qui. Il a trop duré, il a très parlé trop. La bouche pour me parler comme ça. Voilà. Son temps est fini. Moi, je parle des mandats. Quand j'ai parlé des mandats. J'ai été clair, non? J'ai pas toutes les informations. Mais je donne la parole à quelqu'un.
J'ai parlé des mandats. J'ai comparé son mandat à celui de l'ancien président. C'est comme ça que je dis. Est-ce que je sais, quand je dis il, même si c'est pas lui, il a des partenaires, je veux dire que... Je veux dire que... Ah, mais Jomo veut prendre la parole. On dit pardon, faut laisser on va passer à autre chose. Pardon, on dit pardon, faut pas donner l'émotion. Je veux dire que, voilà, je veux dire qu'il est en train de faire des choses que l'autre... quelque chose, il va plus jamais monter. Il est en train de faire des choses. Il faut qu'il fasse ma motion. Je dis, mon ami, où tu es là, tu n'es pas propre. Donc, faut même pas t'adresser à moi-même. Si tu ne me considères pas, je ne vais pas te considérer. Toi, tu es qui? Voilà. Faut descendre. Si tu n'es pas débat, tu descends. N'importe quoi. Vous aimez trop ça. Non, laissez-le parler. Il a fini, tu as fini. Laissez-le finir. 30 secondes. 30 secondes, non, on rebelle. C'est pas des gens. On donner la parole à quelqu'un d'autre. Donc, je t'en dire que... Ça ne m'adresse pas à lui, j'ai une motion. Tu m'as posé 3 questions, mais laisse-moi... D'accord, ok. Je me perdre maintenant dans ces émotions. Bon. Il a fini. Ok, j'ai pas fini. Andy, fais ta motion et puis on laisse la parole à Jomo. Ouais, Andy, voilà, fais ta motion. C'est quoi ça? IB est en train de travailler. Petit, non rebelle là. Quand tu montes dans les panels là, faut te renseigner. C'est important pour toi. Ça va te permettre d'avancer. Tu comprends non? C'est le Prado qui te tient en ce moment où il te parle là. La tête du Burkina Faso. La tête du Burkina Faso. Quelqu'un qui veut prendre crédit chez nous pour aller faire les petits travaux dans son pays. Tu es bête. Plus jamais tu as fait ça. Je dis. Non, j'étais et puis c'est toi qui dis que moi je suis malade. C'est qui? Non, il faut insulter les porcs comme ça. Ça c'est les porcs. Ça c'est les porcs, il faut les éduquer. Parce qu'ils savent rien. Ils savent rien, ils viennent. C'est toi ça. Ils savent rien, ils veulent pas de bouche. On va donner la parole à tu. Ta maison pue, tu sens. Petit, je rentre chez moi. Il a trop du. Je rentre chez moi, non? Et puis je filme chez moi. Et puis tu filmes chez moi. Andy, c'est bon, pardon. Non, je vais filmer ma maison. C'est 58 mètres carrés. Je vais filmer ma maison, puis tu filmes chez toi. Bande d'idiots, là. Fais laisser Jomo. Jomo, prends la parole, merci. Il a 5 minutes. Il a trop du. Je rentre dans 10 minutes. Je vais filmer ma maison. Il faut filmer pour moi. Dans 10 minutes, tu vas voir chez moi. Bonjour à vous tous. Et vraiment bonjour à tous ces panélistes. Et ce que je voudrais vous demander sincèrement au nom de la Côte d'Ivoire, je voudrais que les débats soient quand même à l'image de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on s'insulte, ça ne sert pas à grande chose, sincèrement. Je suis désolé, hein, ce n'est pas une leçon que je donne, mais si nous sommes à l'image du président Ouattara, nous n'allons pas répondre à ces coups de pied là. Parce que répondre, c'est leur donner du contexte. Moi, je vais commencer par... Je ne vais même pas l'appeler non rebelle, je vais l'appeler rebelle. Parce que il a défendu tout à l'heure le président Bédié. Il a dit que le président Bédié ne voulait pas tuer, enfin ne voulait pas terminer les autres parce que... Le président Bédié a fait un coup d'État pour venir au pouvoir. Je vous explique succinctement avec les mots qu'il faut. Quand un président prend le pouvoir et que sa première parole c'est « mettez-vous à ma disposition », à votre avis, c'est un mot de dictature ou c'est un mot de démocratie? Et nous avons tous vu, hein, quand il a pris la parole à la mort du président Houphouët-Boigny. Il a dit « mettez-vous à ma disposition ». Mettez-vous à ma disposition n'est pas un langage démocratique, c'est un langage dictatorial. Quand il dit que le président Bédié a fait face aux doléances des militaires qui sont venus de la mission de Centrafrique, je m'inscris en faux. Parce que s'il avait fait face à leurs doléances, il n'aurait pas eu ce qu'il a eu. Quand il dit que le président Laurent Gbagbo
devrait pas, ou par défaut de terminer les autres, il a donné sens à la négociation. Donc cette négociation, ce style de M. Laurent Gbagbo, ancien président, pouvait aussi être accordé à H, pouvait aussi être accordé au président Gueye, pouvait aussi être accordé au gars de corps Fabien Koulibaly, et pouvait être aussi accordé à Lama Karamoko, qui est mon grand frère. Mais Lama Karamoko est mort. Enfin, il a été terminé. Donc, pourquoi 2 poids, 2 mesures? Alors qu'on nous a dit que le président Gueye Robert a été tué, a été terminé parce qu'il partait faire une déclaration à la présidence. Or, donc, ceux-mêmes qui sont arrivés avec les papas d'après, je ne sais pas comment je vais dire ça, à la main, n'ont pas été kills parce qu'on disait qu'ils ne voulaient pas ça. C'est ça qu'on parle. Nous devrons savoir que quand on est président de la République, au lieu de préserver la superficie des kilomètres carrés de la Côte d'Ivoire, nous avons été réduits en quelques surfaces. Donc, ça veut dire que quand on est président, on fait faveur à d'autres personnes et on dirige une petite partie de ton pays et les autres, on les laisse. L'histoire de la Côte d'Ivoire est tellement récente que nous n'allons pas la tronquer, quoi. Il faut que les uns et les autres arrêtent. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, sincèrement, elle est récente. Et elle est tellement récente que nous n'allons pas la tronquer. Nous ne sommes pas des vieux. Nous n'avons pas 100 ans. Nous n'avons même pas 80 ans. Nous n'avons pas 60 ans. Nous n'avons... la plupart des personnes même qui sont sur le panel, je vais parler de 40, à part nous qui sommes un peu 40 et plus. Sinon, s'il y en a plein qui atteignent 40, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. Il faut arrêter de faire croire aux Ivoiriens qu'on connaît tellement qu'on va venir nous berner. Alors que ces panels nous permettent d'éclairer la lanterne de nos concitoyens qui sont dans mon village à Séguéla, qui sont dans son village peut-être à lui, à Tiamanakro, qui sont dans son village à lui peut-être à Boaké, à Soukoubeu, à ceci ou à cela. Mais si nous commençons nous-mêmes, qui nous disons des intellectuels, si nous commençons à tronquer l'histoire de notre pays, sachant que cette histoire, il n'y a pas 15 ans que nous la vivons, où allons-nous? Qu'est-ce que nous allons raconter et qu'est-ce que ceux qui nous écoutent sur ce panel-là vont écouter? Mais les gens l'ont dit, quand les gens n'ont souvent pas d'arguments, ils rentrent dans le faux. Le président Bédi aime son pays, le président Gbagbo aime son pays, c'est le président Alassane Ouattara qui n'aime pas son pays. Mais qui a fait le plus grand nombre d'infrastructures? Qui a fait le plus grand nombre d'infrastructures estudiantines? Qui a fait le plus grand nombre de bitumage dans la ville? Qui a fait le plus grand nombre d'infrastructures hospitalières? Moi, je vous donne juste un exemple. Au moment où le président Laurent Gbagbo partait, toutes les voitures de la police de Côte d'Ivoire, je vous jure, ça n'atteignait même pas 30 voitures au niveau de la police. 30 voitures, parce qu'ils ont tout emmené avec eux dans la débandade. D'autres ont vendu. Il y avait des policiers même qui sont restés en fonction, qui ont changé les plaques, qui se sont attribués. Oui, on est d'accord, c'est l'effet de la rébellion. On ne peut pas aller au-delà de tout ça. Mais au nom de quelle rébellion nous allons, au nom de quel changement de pouvoir nous allons partir? Il faut que les Ivoiriens sachent que la personne qui aime la Côte d'Ivoire, c'est nous tous qui aimons la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas un qui aime la Côte d'Ivoire plus que l'autre. Mais quand on fait des élections et qu'on se dit soi-même que c'est l'ONU qui doit certifier ces élections, il faudrait que nous acceptons que l'ONU soit le dernier arbitre de cette élection. Vous êtes sans ignorer sur ce panel que l'ONU était le certificateur. Et ça, dans aucune élection, je n'ai jamais vu. Mais on s'est assis dans une maison, on dit aujourd'hui, Andy, c'est toi qui dois me dire le dernier mot. Pour dire si Diomo Debengla, il doit parler sur ce panel-là, c'est toi. Si Diomo doit prendre la parole, ceux qui ont pris la parole même doivent se taire. C'est un truc que nous nous sommes donnés. Donc dès que Diomo monte, tout le monde se tait.
On s'est assis et on a dit, mais dès que Dieu me montre, vous ne me donnez pas la parole, vous voulez que quelqu'un d'autre parle. Est-ce que nous avons respecté nous-mêmes notre propre engagement? Non. Ça a été le cas de la Côte d'Ivoire. Tu as une minute pour chuter. Une minute. Oui, mais je ne pourrais pas finir en une minute. C'était pour vous dire merci à vous. Merci à tous ceux qui ont fait ce débat-là. Et je pense que la sagesse doit nous habiter. Et les Ivoiriens vont comprendre au fur et à mesure. La vie, c'est comme ça. Longue vie au président Alassane Ouattara. Longue vie à la Côte d'Ivoire pour que vive le RHDP et pour que vivent les Ivoiriens comme ça entre nous. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Mais merci quand même et merci de m'avoir laissé monter. Merci à Andy et plein de choses à toi. Diez et Piment, je ne le connaissais pas beaucoup trop. Mais c'est une manière de découvrir son panel. J'ai écouté, ça fait au moins 40 minutes que je l'écoute. C'est un panel bien organisé. J'espère que ça ira dans le sens de la réconciliation et que vive la Côte d'Ivoire pour que vivent les Ivoiriens unis et individuels. Ah, merci beaucoup, monsieur Diamo. Fils de Koro, tu prends la parole après Bijou. Comme c'est un opposant, il va prendre avant French. Frère, c'est Armand, fils du Korogo, il est dans la même partie là. Soit tu es non, sois honnête, mon frère. Hein. Moi, je veux intervenir sur ce qu'il a dit, le frère. Fils du Korogo et RHDP. Non, il faut le laisser, il va parler, après tu vas parler. Hein. Tu es bizarre, toi, Jazz Piment. Je vais te donner la parole tout à l'heure. Hein. Tu viens à peine de monter, je te donne la parole. Tu n'as pas à t'inquiéter. Comme il est cité là, laisse-le va vomir ce qu'il a dans son caleçon. On va voilà, voir. merci beaucoup. Et tal, on va voir, parce que toi, tu es calme. Non, non, Jess, il faut le laisser. Nous, on est calme, parce que quand tu as la vérité pour toi, tu dois être calme, comme mon petit Joe vient de le dire. Bilou, tu as 5 minutes. Il faut parler. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien que, déjà, quand vous prenez la parole et puis quand vous êtes avec les gens, là, respectez les gens qui vous écoutent. Parce que je pense que à l'école, là, c'est le prof qui corrige ton devoir et puis qui te donne les notes. Ça veut dire en matière de sagesse et d'intelligence, là, c'est celui qui est en face de toi là, qui doit estimer si tu es intelligent et si tu es sage. Voilà. Mais tu ne viens pas toi-même t'estimer intelligent ou sage. Tu ne viens pas descendre les autres avec soi-disant tes paroles. C'est pas parce qu'on parle calmement, très calmement, qu'on est sage. Hein? Sinon, il y a des gens, là, on n'entend pas parler d'eux, c'est les plus gros criminels. Voilà, je le répète aujourd'hui, parce que vous avez cette habitude-là. Nous, on vous écoute. C'est pas parce qu'on vous trouve intelligent, mais c'est parce qu'on est dans une situation où vous avez tellement mélangé notre pays, traumatisé notre pays, massacré nos parents. Vos frères, en tout cas, ont massacré nos parents, ont massacré le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, on monte sur les panels pour échanger avec vous. C'est pas parce qu'on vous trouve intelligent. J'aimerais bien que ça se comprenne très bien ça. Quand on vient et puis on dit pour l'image de la Côte d'Ivoire, il faut que le panel soit, je ne sais pas quoi, à l'image de la Côte d'Ivoire. D'après toi, ton intelligence là, tu as ta façon d'estimer l'image de la Côte d'Ivoire. Mais nous là, on a l'image de la Côte d'Ivoire. Nos frères qui parlent, on les arrête. Vous avez compris? Les Ivoiriens, rien que pour la vidéo de Johnny Pacheco, on les menace. C'est ça l'image de la Côte d'Ivoire. Si on doit être à l'image de la Côte d'Ivoire, là, ce panel doit être un désordre. C'est ça l'image de la Côte d'Ivoire. L'image de la Côte d'Ivoire nous fait croire que la Côte d'Ivoire est bâtie alors qu'au Djéné est tout sale, pourri, dégueulasse. C'est ça l'image de la Côte d'Ivoire. Abidjan est sale. Mais ce même monsieur-là, Diomo là, qui vient se faire l'intelligent. Par exemple, la dernière fois, je l'ai vu sur un panel chez Clarisse et puis on a parlé tranquillement. Mais comme il se joue si intelligent et puis l'image de la Côte d'Ivoire, mais c'est ce même mec qui est parti se mettre debout devant une personne qui a dit qu'il a soko les tendons ou je ne sais pas quoi des Ivoiriens. C'est pas ce même mec là. C'est lui qui vient parler ici de l'image de la Côte d'Ivoire. L'image de la Côte d'Ivoire là. On doit la traiter comme le rebelle auprès de qui tu étais et puis tu soutenais là. Quand on appelle peuple mannequin. Mon frère, je t'ai pas parlé. Mute-toi, on t'a pas parlé. C'est mon temps, j'ai pas fini mon temps. Voilà. C'est ça l'image de la Côte d'Ivoire. Quand on donne la parole aux autres là, vous vous démutez. La même délinquance, la violence que vous avez en vous. On ne peut pas parler avec vous, vous ne comprenez jamais rien. Vous êtes toujours premier à tout ce qui est désordre de violence. On m'a donné mes 5 minutes, j'ai le droit de parler ou pas? Je suis sur ton panel.
On est sur le panel d'une personne qui s'appelle Jess Piment. Il sait que je fais partie de l'opposition, il m'a fait monter. Le jour que je viendrai sur ton panel, là, tu peux te démuter, puis même me descendre. Vous avez compris? L'image de la Côte d'Ivoire nous fait croire qu'il y a du goudron dans notre pays. Il pleut un peu, 3-4 gouttes qui tombent au même endroit, le goudron se barre. L'image de la Côte d'Ivoire. J'ai un frère. Non, s'il te plaît, bisous, s'il te plaît. L'image de la Côte d'Ivoire. Laissez-moi parler, hein. Laissez-moi parler. Arrête de crier. Laissez-moi parler, je parle comme je veux. Jess, pour lui dire, n'a qu'à arrêter de crier. Je parle comme je veux. Si tu veux, même je vais crier encore plus fort. Tu me remets mes 2 minutes, l'autre tu m'as coupé, lui m'a coupé. Je vais parler. S'il veut crier, qu'il crie. Voilà, je parle comme je veux. C'est ce que vous foutez dans notre pays là, ce que vous soutenez là, qui fait que nous on parle comme ça. Sinon la Côte d'Ivoire est un pays de paix, tranquillité. On vient dire ici, Bédier là, quand on dit mettez-vous à ma disposition, est-ce que c'est une parole de démocratie? Tu as expliqué d'abord pourquoi Bédier a été obligé de dire aux gens de se mettre à sa disposition. Tu as oublié que quand Oufoué a été déjà, quand Oufoué, bon, vous voulez dire que Oufoué est mort tranquillement, parce que quand tu n'as pas préparé un coup, pourquoi tu veux sursauter sur la mort d'une personne pour prendre une place à laquelle tu n'as pas droit? Vous avez compris? Quand Oufoué est mort là, votre type là, s'il respectait la règle de la Côte d'Ivoire, là, il n'allait pas chercher à être président. C'est dans les bêtises, son comportement auquel on a droit jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je dis bien jusqu'à aujourd'hui. On va même chercher un commentaire sur Facebook. Ça veut dire sur un Facebook, quelqu'un a commenté. Vous avez vu ça? Vous êtes allé chercher un commentaire dans un Facebook pour aller faire arrêter un médecin. Qu'est-ce que vous avez dit après? Certains d'entre vous, vous êtes sortis pour dire que ce médecin-là, même l'accusé d'avoir tué des gens à l'hôpital là-bas. C'est pas ce que vous avez fait? Votre homme bizarre là, qu'on appelle Ladji Chérif là. Une minute. Ouais, j'ai 2 minutes, ils m'ont coupé mon frère. Voilà, j'ai 2 minutes. Chez nous, on te donne du temps. Voilà, chez nous, on te donne du temps. Voilà. Donc là, votre homme Ladji Chérif qui vocifère grande gueule là, qui parle beaucoup, qui dit que oui, maintenant on va régler les problèmes, nous ici avec l'opposition. Maintenant c'est nous-mêmes, on va les corriger. Non, Bijou, il n'est pas sur le panel. Il se prend un coup de tête et puis il fait chialer sur la toile. Tu es un gros plaisantin. Tu es un gros plaisantin. Il ne faut pas parler de lui, il n'est pas sur le panel. Je vous aime bien, l'air. Je vous aime bien, l'air d'air. Je sais que vous n'avez pas cardio. Non, il ne faut pas parler de Ladji Chérif. Tu peux parler, mais pas de Ladji Chérif. Mon frère, je parle. C'est pareil. Quand vous parlez de Babo, non, il ne faut pas parler de Ladji Chérif. Mon frère, je suis l'opposant. Moi, l'opposant, là, je parle de tout. Tout le truc de la Côte d'Ivoire, j'ai envie d'en parler, là. Je parle de ça. Voilà. Ladji Chérif, là, c'est pas lui qui fait vidéo pour le parti au pouvoir. Donc, moi, en tant qu'opposant, là, je dois parler de qui? De tout le monde. T'as compris? Donc là, c'est pour dire que tu vois que l'intelligence, là, ça ne se vend pas au marché. Ça ne se vend pas au marché. Sinon, certains, là, ils seraient les champions de l'intelligence. Je disais, quand Ladji Chérif, moi, je le vois sur son direct, dire que maintenant, là, c'est à cause d'Ado qui nous laisse. Mais maintenant, là, ils vont s'occuper de nous. Maintenant, au niveau de Paris, à droite, à gauche. Et puis, le temps passe. Il tombe sur un vieillard plus âgé que lui, qui lui met un petit coup de tête. Il vient pleurer ici sur la toile. Pourquoi il n'a pas serré les poings? Pourquoi il ne s'est pas défendu? Grande gueule qu'il faisait là. Il ne pouvait pas se défendre. Et puis maintenant, ça sort. Ça veut dénoncer le monsieur. Il a un restaurant au pays. C'est un ancien policier. C'est un criminel. Ça veut dire d'un coup, là, ils l'ont attaché. De la même façon qu'ils ont attaché, inventé une vie sur le médecin là, qui a fait un simple commentaire. C'est la même façon qu'ils ont inventé une vie sur le monsieur qui a mis coup de tête à Ladji. Ah, Ladji Chérif a été agressé. On fouille, on voit, c'est un petit coup de tête. Donc c'est un petit coup de tête qui est devenu agression. Vous avez compris? L'image du pays que vous voulez, là, on n'a pas la même perception de l'image de Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez compris, c'est depuis que votre leader, là, il est venu, là, que la Côte d'Ivoire est devenue un pays de désordre. Merci beaucoup. Jusqu'à ils ont amené vos frères du Nord en train de dire à leur propre population. Vous dites que Babo aurait dû les mater. S'ils les avaient déjà là,
Vous serez encore ici en train de chialer que Gbagbo a Champion, les gens. ton temps est fini, il faut la boucler maintenant. Ton temps est fini. Ah, toi là, ferme-la, tu as compris? Ferme-la, petite imbécile, ferme-la, tu as compris? Ferme-la, petite imbécile. Merci beaucoup, tu vas avoir du temps. Bijou, arrête de nous embêter. Bambassa, t'as compris ou pas? Non, laissez, ne vous pas me comparer après ces fils de Gogo. Merci voilà, beaucoup. Bambassa, moi j'ai parlé, hein, donc tu as compris. Merci beaucoup, Bijou. Mais Bijou, je vais te dire juste une minute et puis je donne la parole à M. Fils de Gogo. La Côte d'Ivoire a organisé la meilleure des cannes. Si ça ne peut pas te rendre fier en tant qu'Ivoirien, il faut chercher. Ils sont partis payer l'équipe du Maroc là? Non. Pour sauver leur défaite là, ils sont partis payer Maroc là. Maroc à qui ils ont vendu toute la Côte d'Ivoire maintenant là. Écoute. Faut arrêter ton doyi là. La canne organisée en Côte d'Ivoire. Va filmer les goudrons, tu feras mieux de faire quelque chose. La canne organisée en Côte d'Ivoire était la meilleure des cannes. Avec une ouverture pas possible. S'il n'est pas fier de ça, tu peux changer de. Mon frère, dis merci aux Marocains. Est-ce que tu as dit merci aux Marocains? C'est pas les Marocains qui ont fait l'ouverture. Est-ce que tu as dit merci aux Marocains? C'est pas les Marocains qui ont fait l'ouverture de la canne. Est-ce que tu as dit merci aux Marocains? Ce ne sont pas les Marocains. Il faut la fermer maintenant. Bijou, écoute-moi très bien. La canne. Mais dis-moi, tu as vu lui qui parle mal là. Bijou, cet imbécile là. De capote percée qui parle mal là. Dis-lui bien. Parce que moi, c'est comme il parle, comme je réponds. J'ai insulté personne. Je ne me suis pas adressé à lui, à ce chien là. Tu as parlé. Non, mais dis-lui bien, ce chien de famille nombreuse là. Nous, on est trois dans ma famille. Écoute, pardon. Maman Mougou avec une bite sale. Pardon. Maman Mougou, elle est gamin. Tout ce que tu as dit, Bijou, on a dit soit ton père et soit ta mère. Tu veux parler, vous êtes 10 ans. Vous êtes 80 dans votre famille. Ils l'ont fatigué la vieille. Bijou, pardon. Ils l'ont fatigué la vieille. Ils l'ont fatigué. Matin, midi, soir, au 4 heures du matin. Ramène sa bite sale là, dans son camp. Tu as fini de parler, ferme ton micro. Pas parler, il est en train de faire un commentaire. Parce que quand il insulte, moi, j'étais pas dans ça. J'insultais pas. Dis-lui qu'il ferme son micro. Je ne lui ai pas parlé, je suis pas sur son panel. Tu ouvres ton micro pour parler. Laisse-moi faire mon commentaire quand même. Vas-y, fais ton commentaire, oui, bi. Tu as parlé 6 à 7 minutes. Je t'ai donné la parole. Tu as parlé, j'ai fermé mon micro. Vas-y, ça y est, c'est bon. Je n'ai même pas dit un mot. Bambassa, salut à toi. Tu as parlé tout ce que tu disais là. Moi, ça me plaisait. Mais j'étais obligé d'encaisser. Il n'y a pas de choix. Sinon, tout ce que tu disais là, ça ne me plaît pas. Moi, je suis en train de dire, quand on fait l'ouverture de la canne là, ce n'est pas les Marocains qui ont fait l'ouverture. La canne là, il y a une organisation autour de la canne. Quand on dit l'organisation, la meilleure organisation organisée en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas le fait que la Côte d'Ivoire a été championne d'Afrique. C'est pas ça. C'est parce que l'organisation a été réussie. Voilà pourquoi on dit meilleure. Vous comprenez? L'ouverture là, ce sont les Ivoiriens. On a mis les moyens qu'il fallait. Et la fermeture également. Tu n'as pas vu des drôles? Si ça là, ça ne peut pas te rendre fier. Parce que selon toi, il y a des goudrons qui sont gâtés. Moi, les bitumes qu'ils ont fait à Congo que j'ai vu, a fait que à Côte d'Ivoire à San Pedro, mais la route n'a pas emporté. Certaines parties ont été détruites par la voie, par l'eau. Et ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Au Texas, mais des bitumes ont été déterrés avec l'eau. Quand tu vois en Espagne, l'eau a déterré des bitumes. L'eau même a cassé un pont. Vous prenez des cas isolés, et puis avec ça, vous prenez ça pour faire vos développements absurdes. Mais c'est absurde. Mais je vais te dire, le 7 août, la Côte d'Ivoire va défiler avec des armes de pointe. Si ça ne peut pas te rendre fier là, mon frère, il faut changer de nationalité. Quand Adou va finir ses 5 mandats, ses 5 ans au pouvoir, tu vas devenir ivoirien. Si malgré que nous avons une compagnie aérienne sous Alassane Ouattara, Air Côte d'Ivoire est né sous Ado, si ça là, ça ne va pas te rendre fier parce que bientôt Air Côte d'Ivoire va se stabiliser sur le tarmac de Charles de Gaulle, Air Côte d'Ivoire va desservir la ligne Abidjan-Paris. Si ça ne peut pas te rendre fier, mon frère, il faut devenir malien. Si 322 462 km sont sécurisés sous Alassane Ouattara, malgré tout, chez vous là, ils ont donné de l'électricité à toi, tes parents d'Ida là. Il y a courant là-bas. Il y a des endroits où il n'y a jamais eu courant à Douami là-bas. Si ça peut te rendre fier, je ne vais pas te laisser mentir. Chez moi, il y a changer de nationalité. Depuis Gbagbo. Ne mens pas chez moi. Même à Divo, même des Ouattara qui a mis voilà, chez moi, là, il y a eu le courant avant Ouattara. Babou n'a rien fait. Bien sans Ouattara. Même le village même de Boka Doudou même là, était enclavé. Village de Boka Doudou, il n'y avait pas de route.
C'était attends, je vais te montrer au Djéné. Je vais te montrer au Djéné. battu. Attends, je vais te montrer au Djéné. Ils sont en train de faire le chu. Non, je vais te montrer au Djéné maintenant après 15 ans. Comment c'est? Ils sont en train de faire le chu. Ils sont en train de faire la réforme au Djéné. Ils sont en train de faire un centre de formation au Djéné. Je vais te montrer au Djéné. Tu vas me dire si c'est là-bas qu'on fait le centre de formation. Le Djéné a bénéficié, même à Boville, il n'a pas encore bénéficié. Donc, il ne faut pas me montrer les images que nous. Il faut me montrer, montre-moi les images. Et puis, tu filmes au Djéné en 2025. La voix de Non, mais c'est 2025, hein. La voix de Fromager au Djéné. Toi, tu es en France, c'est toi qui connais les antennes là. Toi, tu La voix connais de Fromager au Djéné a été faite. ça fait combien d'années que tu n'as pas encore mis pied en Côte d'Ivoire? Il y a Congo qui est là. Il faut me montrer Congo. Bamba, il sait déjà, il sait ce qu'il sait. Montre-moi Congo. Au Djéné. Voilà. Tu me montres au Djéné. Au Djéné, c'est chez Dengele qui fait la grande bouche là. Tu me montres ce qui t'arrange. Mais au Djéné est en plein développement. Ce que tu oublies, c'est que d'ici 5 ans, je vais te dire une chose. Le village de Gbagbo, même un simple marché de 50 millions n'a pas pu construire. Marché. Mais partez voir Congo. Va voir Congo. Il a dit marché. Je n'ai même pas dit hôpital, j'ai dit marché. Le président Gbagbo n'a pas pu construire dans son village. C'est-à-dire que c'est la nullité. La nullité. Moi, dans mon village, là, le marché qui a été fait, ça n'a même pas été fait par un ministre. C'est par un cadre. Il était directeur d'une entreprise. Il a fait un marché dans mon village. Vous avez un président qui est incapable même d'envoyer même un marché dans mon village. Et vous là, vous êtes en train de... Vous voulez nous étouffer parce qu'on ne soutient pas. Non, la Côte d'Ivoire est premier sur le Oubia. Un président qui humilie sa femme, un président qui ne parle pas à fille, qui ne parle pas avec Simone, qui ne parle pas avec Bleu Goudé, qui dit etc. sur le nom de quelqu'un qui a cuisiné pour lui pendant la Côte d'Ivoire est premier sur le Oubia. T'en penses quoi? Quand on a un président qui a échoué dans toutes ses formes, on ne le suit pas comme un zozo. C'est vous les opposants là, vous avez un amour bizarre pour votre Gbagbo comme si il vous a envoûté. Non, nous là, on voit le 5e pont. L'eau n'a pas emporté le 5e pont. Il faut venir à Abidjan. Tu fais quoi dans ton coin là-bas? Tu fais quoi à Paris? Viens à Abidjan. Il a dit la même chose. Viens à Abidjan. Même les poubelles ordures, Gbagbo n'a pas été capable de ramasser les ordures. Mais c'est... Bon, il attends, je vais te montrer les poubelles. 50 milliards de la Banque mondiale. Je vais te montrer les poubelles d'Abidjan. On va avancer. Il a pris 50 milliards, il n'a rien fait. Maintenant, Negro, vas-y, ferme ta grande gueule maintenant. Voilà, fils de Congo, tu peux parler. Non, toi, la ferme ta grande gueule. Ferme ton cul. Ferme ton cul, espèce de... Avec qui on peut échanger? Jamais en ordre. Arrête de foutre ton désordre par fumier, ferme là. Enfants de famille nombreuses en désordre. On va laisser la parole à fils de Congo. Même non, là. Il y a quelqu'un encore qui m'a demandé pardon. Il y a Freshman qui veut prendre la parole. Il m'a demandé en écrit. T'as le fumier de 2 jours. Tu la fermes, wesh. Je vais me calmer. Donne-lui. Non, pardon. Voilà, Freshman, comme tu as demandé pardon. Voilà, donc je te laisse parler parce qu'ils n'ont pas le niveau, ces deux gars. Voilà, prends la parole et puis il faut parler, mais il ne faut pas... Vous avez le niveau, quoi. Il ne faut pas les chuter. Vous avez quel niveau même? C'est même pas... Vous venez mentir. Dites-nous merci qu'on est là et puis on échange. Non, Bijou, pardon. Il ne faut rien comme ça. Mais non, mais Jazz, c'est parce que c'est toi ton panel et puis tu viens chez nous. Voilà pourquoi on est venu. Sinon, ces imbéciles là. Nous, on n'est pas là pour eux. Ouais, pardon. Alors, il faut bien leur dire. Sinon, on est là. Il y a Sisben, il y a Bambassa qui est tout le temps avec nous. Sinon, les imbéciles là. Voilà, famille nombreuse. Enfants ratés. Enfants adultérés. Pardon, il faut laisser Freshman parler. Bijou, merci beaucoup. Un enfant adultéré, il faut qu'il laisse. Voilà, Freshman. Racontez combien vous êtes dans votre famille avant de vous parler. Tu as 5 minutes, Freshman. Voilà. Ok. Jeff, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi. Moi, je dois aller travailler. En fait, vous allez parler vite. Je dois aller travailler. Oui. Bon, Jeff, j'ai dit merci de m'avoir donné la parole. Moi, je ne suis pas lâche. Hein. Quand j'ai pris le panel en marche, je suis tombé sur l'intervention des non aux rebelles. Et c'est sur ces propos que je vais revenir. Et puis je continue rapidement pour faire mon développement. Parce que c'est tout ce qu'il était en train de dire. Au fait, moi, ce qui me plaît chez eux, et je souhaite qu'ils continuent dans cette lancée-là, c'est que de ne rien reconnaître. Eux là, ils n'ont rien fait. Quand ils disent, par exemple,
que nous sommes allés, Bijou l'a dit tout à l'heure, hein, on allait prendre nos frères rebelles pour venir dire les Ivoiriens. Ça, eux, ils n'ont rien fait. Mais ils oublient ouais, que ceux qu'ils appellent les rebelles, là, c'était des militaires. Ce n'étaient pas des étrangers qui sont venus contre le régime qui les avait déjà, contre le régime qui les avait torturés. Si eux, maintenant, là, ils viennent de prendre la politique sur TikTok, nous, il y a très longtemps, nous suivons le déroulé de la politique en Côte d'Ivoire. Et puis, non, aux rebelles, quand tu dis que c'est parce que vous êtes des opposants modérés, voilà pourquoi le président Ouattara aujourd'hui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Mais une rébellion, ça se mate. Vous avez fait votre rébellion. Qui ne se souvient pas? En 2012, les attaques répétitives qui s'étaient entre la frontière de la Côte d'Ivoire et le Ghana, jusqu'au point, dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire et des relations de la Côte d'Ivoire et le Ghana, la Côte d'Ivoire n'avait jamais fermé les frontières. C'est à ce moment, Jonathan Maïs, qui était le président du Ghana, était un allié direct du FPI. Donc, tous les opposants de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés au Ghana et ils ont organisé les attaques. Il y a eu des morts. Mais vous avez été contenu dans votre rébellion que vous avez organisée depuis le Ghana. Et là, vous n'avez pas su ça à vos attaques. Vous avez encore essayé de réorganiser avec, comment il s'appelle, ABI. Lui-même, son témoignage, il le dit. Vous êtes venu, vous avez attaqué, mais on vous repoussait à chaque fois, jusqu'au point encore, vous êtes parti avec ABI, avec Stéphane Kipré, avec les Bleu Goudé, et tous les caciques du PDCI, du FPI, qui étaient au Ghana, au Bénin et puis au Togo, pour faire encore des attaques. Mais vous avez été contenu, vous avez été maté. Mais moi je dis, et j'ai pris toujours Dieu, que Dieu ne vous donne pas la sagesse. Ça, Dieu le dit, hein. Si vous pensez ouais, que vous êtes fâché là, nous on est en colère et puis on a assis. Et les gens vous le disent toujours. Que 2020 là, ce ne sera pas 2025. Les gens vous attendent. Et nous on souhaite ouais, que Dieu ne vous donne pas la sagesse. Et moi je prie tous les jours que Dieu ne vous donne pas la sagesse. Ce que vous voulez faire là, venez. Et puis on va régler ça une fois pour de bon. Parce que vous là, vous ne faites pas la politique. Mais les vrais criminels là, c'est vous. Les vrais criminels qui ne veulent pas faire la politique, mais c'est vous qui a déjà les gens. Mais vous pensez ouais, qu'une rébellion, ça se décrète? Une rébellion ne se décrète pas. Elle se prépare. Vous avez poussé les gens à bout. Mais vous aujourd'hui, là, vous parlez de prison. Est-ce qu'à vos temps, là, il y avait prison? Est-ce qu'à vos temps, là, on pouvait parler? Avec l'avènement de TikTok, là, mais si c'était à vos temps, là, mais à défaut d'atteindre ceux qui sont en Europe, aux États-Unis et partout dans la diaspora, mais vous allez partir chercher leurs parents, comme vous l'avez fait avec Camara H. Parce que vous êtes en train de banaliser. Vous êtes en train de banaliser, vous êtes en train de nous larguer. Non seulement vous nous banalisez dans nos humiliations, nos souffrances que nous avons subies là, mais vous êtes en train de banaliser cela. Mais toi, non, aux rebelles là, tu n'as aucun parent qui a été violé devant toi. Tu n'as aucun parent qui a été brimé devant toi. Tu n'as aucun parent qui a été humilié devant toi. Est-ce que toi, non, aux rebelles là, tu es parti dans une administration et puis on te regarde comme ça, avec tous les documents à la preuve. On dit que non, que tu n'es pas ivoirien. Tu l'as subi? Moi, je l'ai subi. Mais comme vous ne voulez pas comprendre, comme vous ne voulez rien attendre, que Dieu ne vous donne pas la sagesse, continuez dans cette lancée. Bon, tu as 30 secondes pour chuter, 30 secondes. J'en ai fini, mon frère. Merci beaucoup. Bon, ok, merci beaucoup. On va donner la parole normalement à Prado et après à Fils de Congo. Voilà, merci. Voilà. Merci. Et puis après, merci, frère. Après Prado. On va revenir avec les voilà. Merci. Tu veux rajouter un commentaire ou je vais? Bon, moi, tout ce qui est c'est que les opposants, ils doivent s'opposer, mais Gbagbo ne sera pas président.
Voilà. Non, Donc, candidat d'abord. Pardon, il ne faut pas le faire président d'abord. Il faut le faire candidat d'abord. d'accord. Fils de Congo, je salue toute la population Je du ne sais Congo. même pas si la liste électorale Django candidat. Il faut laisser ça d'abord. Attends, mais tu n'as même pas de candidat. Voilà, merci. Moi, hier est venu sur l'histoire des rebelles là. Rebelles. Je sens par ta voix, excuse-moi, tu baignes encore dans l'innocence. L'innocence, ça veut dire quoi? Quand toi-même tu dis ici qu'en 90, Gbagbo a perdu les élections et qu'il n'a pas reconnu sa défaite et qu'il est parti, il a fait la violence et qu'après vous venez d'ici sur le président Alassane Ouattara qui a été le premier à faire la violence en Côte d'Ivoire. Je pense 90 et puis 93, il y a des années de lumière de cela. Tu m'as entendu dire qu'il avait la violence. Tu l'as dit ici, tu dis la première personne. Tu m'as entendu dire ça, c'est pas vrai. Et tu l'as dit ici, ferme ton micro. Et non, moi, non, je vais venir, je vais corriger ce chapitre-là et puis continuer sur l'histoire de la rébellion. Vous savez, Jazz, on est tous contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, Dieu nous a donné longue vie, on a traversé cette période douloureuse pour la Côte d'Ivoire qui était les règnes de ce vaurien de Gbagbo pendant ces 10 ans. Voilà. Une rébellion, Gbagbo a pris le pays en 2000. Quand on parle là, on respecte le président. Gbagbo a pris moi je le respecte pas et puis après quoi? Mais c'est mon droit. Quand nous on parle, on respecte le président. C'est un ancien chef d'État. Non, moi j'ai dit, quand ils veulent qu'on... Faut revoir, c'est pas ton ami, non, faut revoir. Moi j'ai aucun respect pour lui, c'est mon droit. Tu as 3 minutes, voilà. Voilà, Jazz, moi je le respecte pas parce que moi, il m'a pas respecté quand il était au pouvoir. Il m'a pas respecté toxique. Il m'a pas respecté parce qu'il a menti à des milliers d'Ivoiriens qui se sont entretués en eux en falsifiant tout en Côte d'Ivoire. Moi, il m'a pas respecté. Il m'a pas respecté. Aujourd'hui, Rebelle vient discuter avec moi pour dire qu'il a pris le pouvoir directement, la rébellion l'a attaqué, en me mentant, me mettre en conflit avec mon frère Rebelle aujourd'hui, même s'il est rebelle, par son mensonge. Donc moi, à quel moment tu veux que je lui porte un respect? S'il veut que moi je le respecte, il faut qu'il soit véridique et puis venir dire la vérité ici qu'il était au courant, que le même disait qu'il savait qu'il y a un truc qui s'est préparé au Burkina, qu'il savait bien que ça n'a pas commencé sur lui. Et c'était si Guy Robert, même si c'était Guy Robert qui avait pris le pouvoir à sa place, pendant les élections de 2000, Guy Robert sera attaqué. Parce que ceux qui ont fait les bons jours en 99, que lui-même l'a salué, il a salué cette rébellion contre Bédié qui a estimé que au lieu que le sang des Ivoiriens verse, n'est pas que le sang des Ivoiriens verse. La même chose, Gueye a salué que au lieu que je reste pour que les Ivoiriens se constituent en eux, je m'en vais, et puis il a laissé ce pouvoir-là à ce vaurien de Laurent Gbagbo. Donc, à un moment donné, respecter les gens. Il prend le pouvoir en 2000. Il sait que bien, ceux qui ont fait le soulèvement comme Bédié, que Bédié parte, ils sont emprisonnés par Guy Robert. Parmi ses moyens, négocier avec lui pour qu'il libère tous ces gens qui étaient emprisonnés, ces militaires. Il a refusé. Enfin de cela, les gens se sont regroupés. Tous ceux qui ont pu fuir, ils ont fui le pays parce qu'ils étaient traqués par lui. Ils se sont retrouvés au Burkina. Il était où? Il était en exil. Diaz, l'homme qui est là en train de parler là, moment il te dit la vérité, il devait les rejoindre au Burkina. Oui, je te le dis honnêtement. Je te le dis honnêtement. Donc, quand moi, je vois un gamin venir me raconter un truc qui n'est pas vrai, ça me fait mal au cœur. Parce qu'on était tous remontés. On devait tous se retrouver au Burkina. Mais moi, j'étais en France. Mais je ne suis pas allé. Par la force des choses. Et nous, on a amené 10 personnes. 10 personnes pour aller négocier avec Gbagbo. Je te dis 10 personnes. Ils ont été déjà à Yamoussoukro. La négociation n'a jamais eu lieu. C'est ça un homme de paix, là? C'est ça un homme de paix? À un moment donné, respecter les gens. Il a fallu l'attaque du cheval blanc pour libérer les Ouattao, les shérifs Soumane en prison. Et en plus, c'est même pas que quand vous êtes là pour dire c'est les gens du Nord. Il y avait plein de gens du Sud. Philippe Doué, qui n'était pas du Nord. Tu as le chef de zone qui était de Korogo là. Diaz, si tu te souviens de son nom, le chef de camp de Korogo là, c'était pas quelqu'un du Nord. Félix, ce n'était pas du gars du Nord. Il y avait toute la Côte d'Ivoire qui était représentée par l'injustice qu'on avait subie et par sa manière de venir au pouvoir. Toute la Côte d'Ivoire était revoltée. Arrêtez à un moment donné de dire la rébellion, c'est les gens du Nord. Il a souhaité, il a voulu. Il a préparé pour se maintenir au pouvoir. Voilà. La preuve en est, lui-même, il dit, j'ai essayé, j'ai échoué.
Voilà, j'ai échoué, donc je suis obligé de négocier. C'est pas ma parole, c'est la parole de l'ex. Comme tu dis, pour ton respect de ton panel, je vais rentrer dans les rangs. L'ex-président Laurent Gbagbo. Il dit, je rentre dans le rang. En dehors de ça, comme c'est un marmailleur sans fin, en 2004, il prend les Sukhoi, il va bombarder. Il largue la bombe à Korogo au marché. Ma maman était au marché. Heureusement, la bombe n'a pas explosé. Il largue une autre bombe. Dieu est quitté derrière lui. C'est tombé sur lui. Les mêmes Français qu'il allait demander pardon, supplier pour qu'on le sauve, qu'on s'est levé contre lui pour faire la force tampon. Sans la force tampon des Français, là, Gbagbo n'avait même pas gagné un mois même au pouvoir. Et Gbagbo savait bel et bien quand il avait amené Afi et puis, comment on appelle même son ex-femme à Bouaké, avant que la rébellion ne déclenche, il savait bien que la rébellion se présentait. Demandez à Gbagbo pourquoi il a... Une minute pour finir. Oui, demandez à Gbagbo pourquoi quand Afi Guessan et puis Simone Gbagbo avant la rébellion était à Yamsouk, à Bouaké, pourquoi il a loué les Angolais pour aller sécuriser la zone? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à n'importe quel moment, les gars pouvaient frapper. Et leur objectif, ils le savaient parce que les services secrets burkinabés, français, l'avaient dit que l'objectif, c'était de capturer Simone Gbagbo et puis Afi Guessan. Ils le savaient. Ils savaient. Il fait rentrer ce dernier-là à Abidjan. Il les prend, ils viennent en Europe. Il laisse les autres là-bas. Si ça brûlait dans son dos, c'était pas son problème. Il a bien joué son coup. À un moment donné, respecter les gens. Le père de la rébellion en Côte d'Ivoire, le père des tueurs, des meurtriers des Ivoiriens, c'est bel et bien Laurent Gbagbo. Il a prêté serment de protéger la Côte d'Ivoire. Son incapacité de protéger la Côte d'Ivoire, son incapacité de discuter, d'échanger en toute franchise avec les gens, sans foutre les gens dans la merde. C'est pas un mot qui vient de moi, ça vient de Guy Robert, ex-président de la République, Guy Robert. Gbagbo, c'est un boulanger. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Guy Robert qui l'a fréquenté, qui l'a dit. Donc, à un moment donné, quand vous venez sur le panel ici, là, soyez lucide. La seule personne qui n'a pas fait du mal à un Ivoirien, c'est bien et bien le président Alassane Ouattara. Et si c'est tapoté, partagé, et tout le monde est convié le 26 pour aller convier à une marche pour soutenir le vrai Ivoirien de tous les temps après Houphouët-Boigny, le vrai Ivoirien qui pense au bien-être des Ivoiriens, qui est le président Alassane Ouattara. Tout à Bobo, vous êtes conviés à cette belle fête de communion pour la Côte d'Ivoire. Merci, Jazz. J'ai fait mon micro là. Et vive la Côte d'Ivoire, vive le Papa Ado. En demain, à tous ceux qui veulent mourir, allez-y mourir. Merci à toi, Jazz. Merci beaucoup. Non aux rebelles, tu as 5 minutes. Oui. Non aux rebelles, monsieur, non aux rebelles. Je suis là, Jazz. Bien, ok, merci. Après lui, c'est toi, Ado. Après lui, c'est toi. À cause de Diaz, je ne vais pas rentrer où tu es rentré. Sinon, moi aussi, là, je sais insulter. Mais depuis que je mange les panneaux, je respecte tout le président Alassane. C'est à cause de lui. Sinon, là, vous allez comprendre. En fait, je comprends que voici des gens, vous avez fréquenté à EPP mensonge 1 et 2. Ah, ça, c'est vous qui partez les vendredis prier. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'il va prier Dieu pour que Dieu ne nous donne pas la sagesse. Mais la prière, mais déjà, elle est possédée. Vous êtes âgé et vous venez mentir. Toi, tu suis des assassins. Est-ce que tu n'as pas vu une vidéo où un gendarme a été, je peux dire à cause du live, a été couché devant les deux autres? Tu n'as pas vu cette vidéo? Toi, tu connais Dieu? Comment ça? Les gendarmes qui ont été déjà à l'école gendarmerie. Toi, tu connais Dieu? Tu suis des gens. J'ai dit, il faut le go à démontrer que depuis l'affaire des premiers ministres, là, le monsieur, même si Gbagbo n'était pas président, si Gueye n'était pas président, là, tous ceux qui allaient venir là, ils allaient trouver des coups d'État. Parce qu'il y a longtemps, le monsieur, il était animé du pouvoir. Il a dit qu'il veut le pouvoir. Il veut couper la route à Bédié. Bédié était président de l'Assemblée nationale. Vous parlez de quoi? Et tu viens, tu dis que tu pries Dieu que ne pas la sagesse. Gbagbo est plus sage que vous. Et il est 10 000 fois mieux que vous. Tu comprends? Il était au golf là-bas. S'il n'était pas sage, là, il allait mélanger le pays. La Côte d'Ivoire est devenue Rwanda bis. C'est parce que, voilà quand je dis vous là, vous êtes un peuple très ingrat. Aujourd'hui, tu oses monter ici pour te dire que tu pries Dieu que ne pas la sagesse. Aujourd'hui, toi, c'est ce que toi tu dis. Mais il a dit, vous l'avez eu une fois, il pensait que vous étiez des Ivoiriens, vous aimez les Ivoiriens. Mais où c'est arrivé là? Continuez de parler comme ça, vous allez voir. Continuez. Tellement que vous êtes ingrat. Vous êtes bédié, mais que ton golf là, vous l'avez montré quoi? Vous avez vu descendre dans sa villa. Là, moi, c'est possédé là. Regardez-moi ça.
Et tu veux narguer les gens. Tu veux narguer les gens, c'est comme ça. À un moment donné. Hein? On parle des leaders. Mon ami, pardon, tu as parlé ici, là. Tu as parlé ici. Tu nous as traité de tous les noms. On n'a pas le même âge. Tu nous as traité de tous les Il noms. attaque trop les. Il attaque trop. Je dis, il faut me laisser parler. Moi, mieux que toi. Quand tu as traité Babo de Gambia, moi, mieux que toi. Laisse-le parler. Tu as le droit de te répondre. Parle, mon frère. Parle. La vérité est là. Est-ce que Fologo c'est un enfant? Ce n'est pas un enfant. Il a démontré que depuis longtemps, le monsieur guettait le pouvoir. Donc il a commencé à mener des frappes dans le pays. Tu parles de quoi? Et puis quand tu viens dire que l'autre vient dire que oui, plus Dieu qu'une. C'est parce qu'on est sage qu'on attend que tu dises que tu es candidat. C'est tout ce que nous on veut. Nous on veut toujours être dans la justice, dans la loi. C'est parce qu'on est sage qu'on veut. Est-ce que toi tu pensais que le président Babo est sorti de trucs? Où est Ambak aujourd'hui? Tu peux te démontrer ce qu'il a tué? Vous venez raconter des trucs que oui, qu'on appelle ça, et le tueur des Ivoiriens, c'est le président Gbagbo. À ça, toi, tu dis que tu es vrai, mais c'est du mensonge. Il a été acquitté pourquoi? Tu l'envoies là-bas, il a été acquitté pourquoi? Il a été acquitté. Maintenant, toi, il n'y a pas de crime sur toi. Toi, tu n'as rien fait. Le monsieur qui est colonel là-bas, qu'on appelle Zakaria, là, il n'a rien fait. Et puis, tu dis que le tueur, c'est lui, parce que tu as du mépris, tu attends. Vous-même, vous n'êtes pas sage. Et puis, vous êtes de fausses personnes. Vous aimez trop mentir. Vous aimez trop le mensonge. La constitution n'a pas été violée ou pas, elle a été violée. Il n'y a pas un ministre. Et puis quand vous parlez qu'il n'a rien fait, en 10 ans, il n'a rien fait, ne comparez pas les deux mandats. Parce que c'est vous qui avez attaqué son mandat. C'est vous qui avez mis des ministres rebelles dans son gouvernement. Et puis même dans 15 ans même là, voilà pourquoi il y a plus un exemple sur IP. Vous avez fait 15 ans, mais lui en moins de 15 ans, il y a des choses qu'il a réalisées. C'est ça qu'on parle. Blaise Compaoré était au pouvoir longtemps, mais lui en moins de 15 ans, il y a des choses qu'il a réalisées. Mais c'est même pas tout Abidjan même qui est embelli. Les ponts que tu as pris là, tu n'as pas fini de payer. Pourtant, tu es économiste. De quoi tu parles? Et que je prie Dieu. Enlève Dieu dans ton affaire parce que tu es dans le mensonge et puis tes mains sont remplies de sang. Parce que tu participes à des crimes. Tu ne vas jamais sortir. Même quand l'autre là, le monsieur qui est paralysé là, paralytique là, Joan Nguessan, quand Joan Nguessan a été arrêté là, est-ce que toi tu connais Dieu? Tu es sorti pour dire que ce n'est pas bon, c'est l'injustice. Pourtant, lui, il allait témoigner contre Babo. Et puis tu parles de Dieu. Enlève Dieu dans ton discours parce que tu n'es pas vrai. Tu es dans le mensonge et tu es dans ce qui est faux. En Côte d'Ivoire, il y a eu 2 batailles. On sait qui a pris les armes, on sait qui a été reconnu par la justice. Si vous voulez dire ce que vous voulez, nous deux, on sait. Vous et moi, on sait. On sait qui a été soutenu par l'opinion internationale. On sait qui a été positionné par l'armée française. On sait quel rôle a joué l'armée française. De quoi vous parlez? Est-ce qu'on a des enfants? Et puis l'autre, il prend la parole, il dit que moi, je suis un gamin. C'est un gamin qui parle comme ça. On a tous vu les hélicos sur Makori en train de bombarder la villa du monsieur. C'est un gamin qui parle comme ça. De quoi tu parles? Vous êtes dans le mensonge. Et plus vous démontrez que vous ne nous aimez pas là, on s'apprête aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, vous voulez montrer que... C'est ce qu'on dit là. Bédier et toi, Golf, vous avez montré que vous n'aimez pas les gens. Les Ambak et autres, tout cela, c'est où? Tu es fier de dire que oui, le monsieur est comme ça, c'est lui qui le tue. Bon, juste ce que tu dis, il n'y a pas de souci. Continuez. Et qui est sûr, on a beaucoup parlé. Je pense que c'est arrivé. Mais une minute encore, une minute. Oui. Une minute. D'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est ça. Vous ne pouvez pas nous berner. Attends, je vais ma motion en même temps. Non, il n'a qu'à finir 1 minute et puis tu fais ta motion. Ok, merci. Tu comprends? Tu parles de vaurien. C'est pas toi qui as donné l'argent pour faire le palais de la culture. Mais c'est vous qui avez pris décision pour ne pas que les médicaments rentrent. Et tu parles de Dieu? Ah, tu parles de Dieu? Des mosquées avec des machettes, tu parles de Dieu? Regarde-moi ça. Des commissariats ont été attaqués par des dozos. Amadé Ouremi, il a fait quoi? Plus de 800 crimes à Petit Diokoué. Tu parles de Dieu. Regardez seulement. Continuez à nous mépriser, continuez à nous montrer que vous là, nous ne nous aimez pas. Mais vous allez voir. Les débouts là, envoyez cadeau à Diaz, hein. Il s'est assis depuis là. Envoyez les cadeaux. On va séréniser ça. Merci beaucoup. Ton temps est fini. Et on va donner la motion à Fils de Kogo. Mais je vais faire d'abord un petit commentaire de 1 minute. Et puis je vais donner la motion. Je tiens à dire ici, ce qui s'est passé concernant la rébellion, il y a eu cause. Il y a des causes endogènes qui ont créé la rébellion. Aujourd'hui là, c'est quelque chose qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, il faut tourner la page. Parce que si on veut revenir sur une guerre, cette fois-ci, puisque le RADP est partout, ça sera un génocide. Il faut quitter dedans. Il faut qu'on passe l'éponge. Si on accuse le président Gbagbo, c'est parce que l'article 39 de la Constitution ivoirienne dit que la sécurité
est exclusivement aux mains des forces de défense. La Côte d'Ivoire dégage des moyens pour former les militaires, pour acheter les armes, pour faire barrage à toute agression. Voilà pourquoi on l'accuse indirectement. Si le président Gbagbo avait pris ses responsabilités, les dozos n'allaient pas attaquer les commissariats. Les dozos, ils ont des fusils de chasse. Comment des gens qui ont fusils de chasse vont attaquer des commissariats et des policiers vont fuir? C'est impensable. S'il avait pris ses responsabilités, il n'aurait même pas eu des exactions. C'est-à-dire que des innocents n'allaient pas mourir, il n'aurait pas eu des pillages. Il aurait barré le chemin à l'évolution de la rébellion. C'est ce qu'il n'a pas fait qui a créé tout ce vacarme. Aujourd'hui, vous voyez Zakaria, vous êtes énervé parce que vous avez eu un président qui n'a pas su capturer Zakaria, le mettre en prison. Puis Zakaria et Ibé ont fait ce qu'on appelle violer la loi en attaquant leur pays. Vous ne comprenez pas. Toute une rébellion se mate, quelles que soient les raisons, on la mate. Et le RADP avec le président Alassane Ouattara, nous sommes en train de vous apprendre comment on traite avec les rebelles. On ne joue pas. Toujours vous pleurez. Ils ont attaqué. Mais Gbagbo aussi, il avait des armes. Il avait des militaires. Il avait des renseignements généraux de partout. Il aurait pu contrer la rébellion et avancer. Il aurait pu trouver un cadre. Il aurait pu mater la rébellion. J'ai une question pour toi. Ça, il ne l'a pas pu faire. S'il a fait des compromis avec les rebelles, c'est parce qu'il a perdu la guerre. Quand on ne gagne pas la guerre, on fait des compromis. Non, tu vas faut laisser terminer. On va lui parler, il faut le laisser terminer, s'il te plaît. Non, il fini, il a donné la parole à Motion de fils de Congo. Et le M23. Si ça a parlé, il faut donner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Non, il va faire une motion et puis Prado va parler. Le M23, ceux qui composent le M23 au FDC, ce sont des Congolais. Ce sont les Congolais. Rébellion là, généralement quand une rébellion est faite là, elle est faite avec les fils du pays. Ne rentre pas dans le sujet du M23, il faut parler de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, le M23 a pu prendre Goma, c'est pas qu'il y a eu des accords en 2009 qui n'ont pas été respectés. Mais aujourd'hui là, Goma a été pris par le M23 et soutenu par le Rwanda. Mais quand on parle de chef rebelle là, c'est Paul Kagame qui était chef rebelle. Vous dites Ouattara a financé la rébellion. Paul Kagame, il était militaire. Lui-même là, il a fait la guerre. Il était à la tête d'une milice. Et à travers la rébellion, il est devenu vice-président du Rwanda. Vous voyez les Rwandais, vous voyez comment les Rwandais sont solidaires à Paul Kagame. Malgré ça, c'est Alassane Ouattara, vous n'aimez pas. Quelqu'un qui était dans la guerre, il a pris les armes, il était chef des Tutsis. Lui, les présidents, les Rwandais le soutiennent. C'est Ouattara là qui n'était même pas boité. Qui était en train de boire son café quand la rébellion a commencé. Vous lui avez envoyé des gens pour l'assassiner, il a pris clôture. Vous-même, vous dites que Ouattara a pris clôture et qu'il n'aura plus de clôture. Bon, quelqu'un qui a fait rébellion va s'asseoir chez lui avec sa femme boire café. Vous voyez? Donc, arrêtez un peu ça. On va laisser la motion de fils de Congo. Il va faire sa motion et puis Prado va prendre la parole. Et puis, on va donner ça à un opposant également. C'est ce que je lui ai dit au départ. Je veux lui poser la question. Les 10 militaires, ex-militaires de la Côte d'Ivoire qui étaient en exil, qui sont venus négocier avec l'ex-président Gbagbo, ils sont venus avant la rébellion, mais ils sont venus après la rébellion, ou bien pendant la rébellion. Je peux répondre? S'il te plaît, je peux répondre. Je peux poser une question? Pardon, tu es trop excité, ferme ton micro. Stéphie, tu es excité. Hein? Écoute, après Prado, c'est Stéphie qui va prendre la parole. Non, au rebelle va prendre la parole, va répondre, et puis Prado va parler. Non, rebelle, tu parles. Je ne connais... Oui. Je reprends ma question. Tu veux que je la repose? J'ai compris. Ok. Je ne connais même pas les 10. Cette affaire-là, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ok, merci. Jess, tu as compris, non? D'accord, ok. Tu as compris sa réponse? Ça fait une. Mais non, je vais lui poser. Ça fait une, c'est-à-dire. Je lui ai dit ici tout à l'heure. Il a dit. Ça fait une, c'est-à-dire. Il a répété, ça fait plusieurs fois, il répète pour Donald Fologo là. Moi, j'ai une question à lui poser encore. Il a dit, Donald Fologo a dit ça. Ok, moi je laisse. Maintenant, quand je vais prendre une parole de Mangou, quand Mangou dit, pendant que ça chauffait, et Gbagbo même l'a demandé de venir le voir, il est venu voir Gbagbo, et Gbagbo a demandé de rentrer en contact avec Zakaria pour lui donner 50 milliards. Non, 500 millions. 500 millions, merci de me rattraper. 500 millions là. C'est vrai ou c'est faux?
J'ai pas connaissance de cette information. -ci. Bon, merci. Donc, quand il parle... Maintenant, non, attendez. Tu m'as insulté. Non, attendez. Tu m'as insulté tout à l'heure. Mais quand vous parlez, les gens ont la main sale. S'il te plaît. Tu nous insultes qu'on a les mains sales. Mais je vais te poser juste une question. Ce Guillaume là, il a les mains propres pour toi. Aujourd'hui, tu as un ananas avec ce Guillaume. Ce Guillaume a les mains propres. Il fait mon micro. Tu as vu, non, Jazz? Il fait mon micro, merci. Ne venez pas dans la vérité. Écoute-moi ici. Moi, j'avais une question à poser à Diaz. Diaz dit, moi, ce que je vous reproche là, je dis, vous là, vous saluez les tueurs des Ivoiriens. Et jusqu'à présent, là, vous démontrez pourquoi ils ont fait. Vous n'avez pas encore blâmé. Hein. Moi, la France, s'il te plaît, je viens. La France devait réagir. J'ai expliqué. Vous êtes parti prendre l'argent pour acheter des armes lourdes. La France n'a pas réagi. Pourquoi? Est-ce que les rebelles n'ont pas été héliportés par des avions français? Est-ce que le service Orange Côte d'Ivoire n'a pas aidé à localiser les FDS? Non, rebelle là, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Il a trop parlé. Je finis. Non. Attendez, je finis tout à l'heure. Voilà. Tu me poses des questions. Tu me poses des questions. Écoutez. Quand tu as posé la motion, tu as eu ton temps. Tu n'as pas pu répondre à la motion. Non, j'ai dit que je voulais poser une question. Je finis là. Ton panel, après, tu as son temps de parole encore. C'est pas juste. Je dis. Il a eu son temps de parole. Je parlais. Respecte-moi, ce sont tes amis qui se démutent. On est fatigué d'écouter ces gens. Non, laissez-le finir rapidement et puis... je parle. Je finis tout à l'heure. Ah, c'est moi qui ai dû la parole. Tu as 30 secondes, fais vite. Oui, d'accord. Donc, je dis que vous, là, vous prenez la parole, vous voulez démontrer tout, mais vous ne démontrez pas que le monsieur, depuis qu'il était Premier ministre, là, il guettait le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il a frappé tous les pouvoirs. J'ai expliqué. Maintenant, le fait que Babo a eu des avions pour bombarder, là, et pourquoi Dia ne condamne pas la France qui est venue arrêter l'opération? Il a bombardé, vrai ou faux? Il bombardait. Mais tout ça vous dit qu'il a échoué. Il a échoué dans quoi? Je vais te répondre rapidement et puis Prado va prendre la parole. Et bon, d'abord, les avions étaient stationnés. Mais pourquoi ils ont bombardé les avions à Yamoussoukro? Parce que les deux avions qui ont décollé ont fait des bombardements, mais il y a d'autres qui sont tombés dans la base militaire française où il y a eu des morts. Tu as la preuve de ce que tu avances. Et toi, tu crois ça? Tu as la preuve de ce que tu avances. Tu as la preuve de ce que tu avances. Attends. Toi, tu voulais qu'il défende. Tu as les preuves de ce que tu avances. Mais les médias en parlent. Les médias en parlent. Il y a les toi, tu voulais qu'il défende, non? Diaz, tu voulais qu'il défende, non? Et puis. Tu vas foutre, tu lui poser une question. Tu voulais qu'il défende, non? Vous m'avez... Attendez, c'est mon... Je vais parler 1 minute, tu vas donner la parole à Prado, il va développer. Tu as 5 minutes. Moi, là, je vais allumer mon ordinateur tout à l'heure pour chercher les preuves, parce qu'il y a les médias qui parlent de ça. On n'avait que 2 avions. Et quand on fait... Attends les preuves. Non, quand on fait des accords avec les rebelles... Si tu n'arrêtes pas ça, la chance, c'est un grand ami panel là. Après Prado, c'est toi qui vas prendre. Il ne faut pas être cité. Après Prado, c'est toi qui vas prendre. Moi, sur mon panel là, tout le monde parlait. Voilà. Après Prado, tu prends la parole. Mais il faut arrêter d'ouvrir ton micro comme ça. J'ai dit, j'ai un deuxième téléphone, je vais mettre les preuves tout à l'heure. Moi, j'ai ce que j'ai vu qu'on va lire. Maintenant, quand on signe des accords avec des rebelles, quand le gouvernement décide de collaborer avec des rebelles, le gouvernement ne passe pas par en arrière, c'est-à-dire par derrière les rebelles pour aller bombarder les rebelles. On appelle ça roubladise. Quand on signe des accords avec des gens qui ont pris des armes, on dit on veut la paix là. On ne passe pas derrière eux pour les bombarder. Ça ne se fait pas. C'est ce que Gbagbo a fait. Ils sont allés bombarder les rebelles en 2004. Toi, tu es ivoirien, tu voulais qu'ils bombardent, non? Pourtant les premiers accords... Tu supportes la rébellion, mon frère. Mais ce que Gbagbo a fait là, il aurait dû faire ça en 2002, avant même que les... Est-ce qu'ils ont désarmé dans les élections? Ils ont dit... Donne-moi la modération. Donne-moi la modération. Tu es modérateur chez moi. Donne-moi la modération aussi. Donne-moi la modération. Voilà, il faut parler. Garde ta modération. Parce qu'on est là. Maintenant, si tu n'as pas envie qu'on soit sur ton panel, là, tu nous le dis de vive voix et puis on descend de suite. Vous êtes irrespectueux. C'est tout. Si tu ne veux pas qu'on reste là, dis-le maintenant, on descend tous. Voilà, ça veut dire quoi ça? Donne-moi la modération. La modération, tu vas descendre les gens. Dis-le maintenant, on descend. Est-ce qu'on perd quelque chose?
Pas ces foutaises là. Pensez qu'on est là parce que vous avez des beaux yeux. Mon ami chien. On va parler à Ibos. Pour rien comme ça là. Mon ami chien. Bijou, non, au rebelle a parlé. Tu as déchaîné mon ami chien. Non, on va laisser Prado. Tu as la parole, essaie de le déconstruire sans vraiment aller dans les jeux. Tu le déconstruis en donner la parole à mais Bijou, qui t'a forcé à être là? Tu as pu sur tes connexions, puis tu t'en vas. Moi, je ne suis pas sur ton panel. Je ne suis pas sur ton panel, Andy. Jusqu'à présent, c'est marqué. Il faut te calmer un peu. Tu vas prendre la parole également. Longtemps que c'est marqué, actuellement, c'est un peu compliqué. Voilà, donc, Prado, il faut parler. Et voilà, et puis, voilà, Stéphie va parler. Parce que je dois sortir. Oh, Andy, s'il te plaît, arrête de déchaîner mon ami chien. Voilà, bon, Prado, tu as 5 minutes, ça t'a découlé. Alors, je lance un appel à toute la jeunesse d'Abobo à sortir massivement le 26 juillet du côté de la pharmacie Saint-François Xavier pour réitérer notre volonté de voir le président Alassane Ouattara être le candidat de notre grand parti, le RHDP. Oui, jeunesse d'Abobo, jeunesse ivoirienne, jeunesse consciente, jeunesse patriote, sortez massivement pour démontrer à la face du monde, pour démontrer à ceux d'en face qui sont impuissants, qui ont été incapables lorsqu'ils étaient aux affaires, que le président Alassane Ouattara est notre choix. Et pour cela, je vous appelle le 26 juillet 2025 à 8 h au point de rassemblement à la pharmacie Saint-François Xavier à Abobo. Et je rappelle que cette manifestation, cette mobilisation est initiée par l'honorable Lansine Soumaoro Dik Kezam, le fils à Madame Kandia Kamara, la première magistrate de la commune, président du Sénat. Oui, sortez massivement pour également honorer l'honorable Lansine Soumaoro, qui est également coordonnateur régional de la jeunesse RHDP. Alors, sur ce, je vous appelle massivement. Merci. Alors, rapidement, je vais rappeler à nos amis Go qu'en 2003, le ministre Cadet Bertin avait décoré l'armée française. Voilà, il avait décoré. Peut-être que, selon eux, voilà, c'est peut-être service rendu à leur pouvoir. Si vous décorez quelqu'un, c'est parce que vous reconnaissez qu'ils ont du mérite. Donc aujourd'hui, à venir dire que l'armée française était de mèche avec la rébellion, c'est comme si vous-même là, vous êtes incohérent. Voilà. Voilà des gens qui disent que le goudron est biodégradable, le goudron est ceci, le goudron est cela. Mais le président Laurent Gbagbo allait s'arrêter à Beauville. Il disait que le problème d'Agboville et de tous les départements de Côte d'Ivoire était le problème de route. Il a été incapable de construire des routes. Il a été incapable de construire des ponts. Et voilà sur le président Laurent Gbagbo, un hôpital, l'hôpital général de Divo, manquait d'eau. Il y avait coupure d'eau. Il n'y avait pas l'eau dans un hôpital général. Voilà un président qui disait que la santé coûtait cher. Voilà un président qui disait que oui, un coup d'État était salutaire. Voilà un président qui disait que 1000 mots à gauche, 1000 mots à droite, lui, il avançait. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que oui, ce président-là était un super patriote, un patriote par excellence. Voilà un président qui disait que lui, il n'aimait pas la France, que la France l'empêchait de travailler. Pourtant, il a eu 3 millions de dollars pour financer la campagne d'un candidat à une élection française. Voilà. Voilà quelqu'un qui a donné le terminal à conteneur à Bolloré juste parce que lui, il voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. C'est son ami Robert Bourgi qui nous l'a dit. C'est pas nous qui le disons. C'est Robert Bourgi qui nous l'a dit. Voilà. Voilà quelqu'un qui a été à la tête de la Côte d'Ivoire et qui a amnistié les rebelles, qui a reconnu les rebelles et qui a fait en sorte que celui-là même qui était le chef rebelle, le porte-flambeau de la rébellion, soit premier ministre. Et aujourd'hui, il est en alliance avec lui. Mais on veut nous dire que nous, on est méchants parce que nous avons cautionné ou bien nous saluons la rébellion. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de vous foutre des Ivoiriens. Il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens. Mais vous faites quoi en alliance avec Soro Guillaume? C'est lui-là même qui a écrit un livre. Pourquoi j'ai été rebelle? Ou bien pourquoi j'ai pris les armes? Il a écrit un livre. Vous êtes en alliance avec lui. Et aujourd'hui même, vos affiches à appeler à votre marche là, à la place de la République là. C'est Tidiane Thiam, le président Laurent Gbagbo, Soro Guillaume. Il n'y a même pas Charles Blé Goudé, ni Simone Gbagbo qui sont de l'opposition également. Donc vous là, c'est quelle leçon vous voulez nous donner? Tout à l'heure, mon ami chien, Bijou, tout à l'heure, parce que c'est mon collègue chien également, voilà, parce que quand lui, il est déchaîné, pas dans tous les sens, c'est un frère à moi, c'est un ami, je l'invite sur le panel, ce soir même, je vais l'inviter, il peut m'attaquer, il n'y a rien, c'est un ami. Mais arrêtez
d'insulter l'intelligence des gens. Parce qu'en 2003, là, le ministre Kadé Bertin a décoré l'armée française. Mais pourquoi vous les avez décorés? Si vous saviez qu'ils étaient en accord ou bien ils étaient en accointance avec les rebelles, là, pourquoi vous les aviez décorés? Est-ce qu'on décore quelqu'un comme ça? C'est parce qu'on reconnaît le mérite de l'homme, de son travail qu'on décore? Ou bien donc vous avez décoré comme ça, on vous a contraint à les décorer? On vous a forcé à les décorer? Il faut arrêter. Je pense que tout à l'heure, le frère Jess Pima l'a dit, cette histoire de rébellion est derrière nous. Mais il faut plutôt s'attaquer au bilan du président Laurent Gbagbo. Il a un bilan à défendre. Et aujourd'hui, s'il crée le mouvement trop c'est trop là, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas légitime pour critiquer un pouvoir. Parce que lui-même, il a été aux affaires. Qu'est-ce qu'il a pu faire concrètement? Il a été nul de chez nul. Voilà quelqu'un qui disait que la santé coûte cher, le goudron coûte cher. Et lui, aujourd'hui, quelqu'un qui fait mieux que lui, qui construit des hôpitaux, qui construit des ponts, qui fait des routes, qui construit des universités. Et lui, il s'est dit qu'il est légitime. Mais je vous rappelle que sous Laurent Gbagbo, il avait cette cherté de la vie. Et lui-même, il a dit, je regrette qu'il y ait eu des morts. Les gens ont marché seulement pour protester contre la cherté de la vie, on les a déjà. Ah oui, oui. André Kiefer, qui l'a tué? Qui a tué T-Emile? Émile Bokabidou, qui l'a déjà? Il a dit, ça, j'étais de la ville, ne dépend pas du gouvernement de Soro. S'il te plaît, Bamba. Le gouvernement de Soro. Je vais chuter rapidement, s'il te plaît. Non, il va appuyer sur ce que tu as dit là, quoi. D'accord. Il a dit également, effectivement, il a dit que cette cherté de la vie ne manait pas, c'était pas de leçons. Alors, tu as 1 minute pour chuter, 1 minute. Voilà. Et puis, il a dit que cette cherté de la vie n'était pas la faute du gouvernement de Soro. Donc aujourd'hui, à venir nous dire que c'est la faute du gouvernement, mais il faut arrêter. La terre nous tend des bras. La terre nous tend les bras. La terre nous appelle. Retournons à la terre, c'est ce qu'il disait. Et les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, on va les réduire parce que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. D'ailleurs, on est 20 millions d'habitants. Et aujourd'hui, on veut dire que oui, il y a le chômage, il y a ceci, il y a cela. Donc, à chaque fois qu'il entend non rebelle, il a construit la maison des députés, il a construit le palais. Donc, sur son programme, pendant 10 ans, c'est tout ce qu'il a pu réaliser. C'est tout ce qu'il a pu réaliser. L'ex-président Laurent Gbagbo a été incapable, il a été incompétent à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Ça, il faut le reconnaître. Et nous reconnaissons qu'il a été président de la République. On va respecter cela jusqu'à la fin des temps. Mais il a échoué sur toute la ligne. Moi, je le dis. Parce que la sécurité est de l'essor du président de la République. Il doit gérer, veiller au grain. Oui, Despiment, il faut présenter cela. Ouais, ma carte d'électeur. Moi, je suis électeur. On va finir, mon cher. Donc, je vais chuter là. Si tu as des motions, vous avez des motions? Émotion, l'autre va parler, l'autre qui est avec nous. Voilà, Stéphie, voilà. Donc, laissez mon frère Prado chuter rapidement et puis Stéphie prend la parole. Donc, j'ai dit que sous le président Laurent Gbagbo, il a eu des djalis parce que les gens ont marché contre la cherté de la vie ici. Ils ont déjà les... Il y a une preuve de ce que tu avances. Il faudrait qu'on parle avec preuve, s'il vous plaît. En cas de respecter sur cette plateforme, en parlant avec preuve. Je t'envoie la vidéo. Moi, j'ai la vidéo. WhatsApp, tu vas faire on a la vidéo. Nous, on a toujours les preuves. Il dit, il faut laisser ceux-là, c'est des enfants. Il dit ceux-là, peut-être lui, il est né en 2000. Il n'a pas connu la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Devant moi à la télé, quelqu'un qui parlait, toi, tu vas venir me demander s'il y a des preuves. Vous pensez que vous avez affaire à des ignares, quoi? Vous pensez que vous avez... Quand dans vos grains, vous vous asseyez, vous mentez, là. Vous pensez que vous êtes intelligent que quelqu'un ici? Quand on veut évaluer la valeur intrinsèque de chacun ici, là, vous-même, à vous, on sait que vous étiez nul à l'école. Parce que vous n'arrivez même pas à avoir des suites dans les idées. Tu parles dans tous les sens. Quand on développe, il faut être pragmatique. Est-ce qu'on se comprend? Vas-y. Voilà. Je réitère mes propos. Le président Laurent Gbagbo a dit qu'il regrettait qu'il y ait eu des morts. Mais pourquoi aujourd'hui, lui, il s'est dit légitime pour pouvoir critiquer quelqu'un qui a fait mieux que lui? C'est ça la vraie question. Merci, je m'arrête là. Merci beaucoup, mon frère Stéphie. Tu as 5 minutes, tu peux parler. Tu peux dire ce que tu veux, tu as 5 minutes. Merci. Encore une fois, merci de m'avoir donné la parole. Et nous sommes tous nés en Côte d'Ivoire, nous sommes tous fils de Côte d'Ivoire. Mais s'il vous plaît, l'histoire est tellement têtue. On ne veut pas accepter que quelqu'un va se permettre de s'élever pour pouvoir truquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai une question à vous poser et vous allez me la répondre. Après, dans votre chose développement. Le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Il a été investi en 2001. Je pense très bien, 3 mois après son pouvoir, il y a eu le premier coup d'État qui a échoué. Si je ne me trompe pas, parce qu'il y a le coup d'État de la Mercedes noire et puis il y a le coup d'État du cheval blanc. Il y a un qui était sous Bédi et un qui était sous Gbagbo, avant la rébellion.
Qu'est-ce qu'on lui reprochait pour cela? Ça, c'est ma première question. On nous dit que le président Laurent Gbagbo a échoué pendant 10 ans de pouvoir. Ma question est la suivante. Donnez-moi le nom d'un seul pays qui a su se développer pendant une rébellion, pendant que son pays soit coupé en deux, qui a su se développer pendant la guerre. Le nom d'un seul pays. Le nom de ce pays. Maintenant, vous dites non que le président Laurent Gbagbo est celui qui a fait, bon, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui a fait la rébellion. Nous avons tous suivi le direct de Kone Zakaria à Korogo, au milieu de la foule. On ne comprend pas Djoula, mais ça a été traduit en français. Il a dit que la guerre que nous la faisons pas par IB, nous ne la faisons pas pour IB, nous ne la faisons pas pour Kone Zakaria, nous la faisons pour telle personne. On connaît très bien, on a encore la vidéo là. Donc ne venez pas nous dire que le président Laurent Gbagbo est celui qui a fait la rébellion à son propre pays. Maintenant, on va doucement. En 2002, pourquoi on dit que la France a participé à cette rébellion? C'est la même France. Le responsable, le général de l'armée, de la force Lucon, qui a pris sa retraite. On a la vidéo encore circulée sur les réseaux sociaux. Il a dit pourquoi ils étaient complices de cette rébellion et pourquoi ils ont installé Alassane. On a toujours toutes ces preuves. Donc on ne va pas rentrer dans ces débats parce que c'est un truc, et la rébellion est une histoire très noire à la Côte d'Ivoire. On part. Pardon, mets-le en grand, il va nous montrer la preuve là, pardon. Et oui, je vous écoute. Non, il faut mets-le en grand, il va nous montrer la preuve. Non, laisse. Tu comprends, non? Tu vois, non? Donc, la rébellion, ne venez pas nous parler de la rébellion. Nous savons tout ce qui est à la base de ces rébellions. Nous savons tout ce qui est à la base de ces rébellions. Mais on veut passer ces choses à l'étape noire, cette étape-là qui est tellement très sombre pour la Côte d'Ivoire. Parlons de ce qui est là actuellement. Voici, nous sommes à quelques mois des élections. Nous sommes à quelques mois des élections. Vous dites que le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat, Thiam ne sera pas candidat. On a dit, on a compris. Maintenant, on est dans nos démarches. Nous, on est dans nos démarches tranquilles, en fait. Nous, on est dans nos démarches. Nous savons très bien que nos candidats seront candidats, mais nous allons empêcher Alassane de violer encore notre constitution. Ça, c'est très clair. Il a violé en 2020. Il a violé en 2020. 2024, il ne va pas la... Et 2026, il ne va pas la violer encore une quatrième fois. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Et nous allons utiliser les moyens légaux. Tous les moyens qui nous sont légaux devant la loi pour dire non, il ne fera pas son quatrième mandat. Soyez-en sûrs. Les voies quoi? Les voies légaux. Tout ce qui sera légal selon la loi, nous allons l'utiliser. Voilà, parce que nous ne sommes pas les faiseurs. Les voies légales. Non, monsieur, j'ai ici revenu sur ma parole. Laissez-moi parler. Tu as pris la panel. On a dit quoi? Tu as compris, non? Je suis revenu sur ma parole. On dit les voies légales. On dit les voies légales. Tu as compris, non? Il faut répéter. Non, il faut répéter. Moi, je suis pas dans les choses d'émotion. La dernière fois, tu ne savais pas lire. Tu parles de quoi? Je ne parle pas d'émotion. Que je te fasse les choses d'émotion, moi, je ne suis pas dedans. Vous avez compris, les choses d'émotion, moi, je ne suis pas dedans. Donc, moi, je vous demande pardon, mettez les sujets où on va débattre ce qui est d'actualité. Parce que la rébellion, si on veut parler de la rébellion, on ne va pas quitter ici. Parce que c'était tellement sombre pour la Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler de ça. Le monde viendra, tous les responsables vont répondre un jour de les actes. Chacun répondra un jour de ses actes. Ça, soyez-en sûrs. Mais parlons de ce qui est d'actualité. Voilà. Nous, on dit nos présidents seront candidats. Maintenant, vous dites que vos présidents Ado sera candidat. On vous demandez aussi de nous montrer selon nos constitutions Ado est légal pour être candidat. Vous n'allez pas nous démontrer. Ouais, non. Donc, parlons de ce qui est d'actualité. Laissons la rébellion. Hein? Maintenant, si vous voulez parler des bilan de Gbagbo, faites un jour un panel, bilan de Gbagbo, bilan d'Ado. Là, on va venir débattre sur ça. Si vous êtes prêts. Le que tu fais un panel, tu dis bilan d'Ado, bilan de Gbagbo, on va venir débattre sur ces bilans. Sinon, on connaît tout ce qu'Ado nous a appris en 2020. J'ai pris un exemple en 2010. Il nous a dit 5 universités et 5 échus en 5 ans. Donne-moi le nom d'un seul CHU qu'il a construit depuis 15 ans. Tu vas pas le montrer. Tu comprends, non? Tu vas pas me montrer. Donc, si vous voulez parler des bilans, le monde viendra en parler des bilans des deux. Vous avez compris? Donc, mettez des sujets d'actualité. Laissez faire des rébellions. Là. Parce que la rébellion, nous savons tous qui est coupable de cette rébellion. Nous le savons tous. Voilà. Mais comme aujourd'hui, ils sont aux affaires, ils sont en aparté avec la France. Mon frère, pardon, monsieur, demande à Kone Zakaria ce qu'il disait je ne peux pas demander non, on va t'envoyer la vidéo.
C'est qui? Non, Kone Zakaria nous a dit. Non, on ne sait toi tu pas. comprends Bambara? Non. Laissez-le, il va Il chuter. ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas de quoi il parle. Pardon, faut me dire. Bilou, son temps est fini. Son temps est Laissez-le, fini. il va chuter. Il a dit qu'on est Pardon, faut me dire, pardon, c'est qui est Laissez-le, il va chuter. Mon vrai Je Bilou. peux parler. Oui, pardon, faut me dire pardon. Je peux parler. On dit quoi? Je peux continuer. Je peux chuter. Faut chuter, faut chuter. Nous savons tous. La parole Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. T'as compris, hein? Vous au mensonge là, monsieur, vous au mensonge que vous faites sur vos panels là, hein, nous le savons tous. Vous avez compris, non? Vous avez compris? Qu'on connaît Zakaria ça, qu'on connaît Zakaria ça. Non, tu n'as pas que ça dans ma bouche. Qu'on connaît Zakaria s'arrêter au nord pour le dire là. Moi, on t'a envoyé la vidéo. D'envoyer la vidéo. D'envoyer la vidéo. Le temps du monsieur est passé. Son temps est passé. Il en a 5 minutes. Les 5 minutes ont fini. C'est juste pour nous dire qu'il faut me dire. On vous connaît comment vous agissez sur les panels. Après, c'est pour me dire telle personne a dit telle chose. Écoute, ils t'ont interrompu, tu as 1 minute pour parler. Tu vas Ok, merci. 1 minute. Ok, encore une fois, merci. Donc, c'est ce que je disais. Il faut prendre les sujets d'actualité. Parce que la rébellion, nous connaissons tous les coupables de la rébellion. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chacun répondra de ses actes. Voilà. Donc, faire les sujets d'actualité, on va débattre là-dessus. Maintenant, si tu veux parler sur les sujets du bilan, fais un jour, ouvre un panel, un jour, si on est de passage, on va entrer dans ton panel, on va parler du bilan du président Laurent Gbagbo. Nous avons trop le bilan de Laurent Gbagbo dans nos têtes. On va parler de ça, on va comparer les deux bilans. Entre celui qui a fait 15 ans dans un pays où il avait les ressources de 100% du territoire, avec celui qui gérait le pouvoir avec 40% des ressources du territoire. On va parler des deux bilans. Si vous êtes d'accord, tu fais un panel pour ça. Encore une fois, merci de m'avoir accepté sur ton panel. Bonne soirée à vous. Merci. D'accord, derrière, mais il va te montrer une vidéo où Gbagbo disait qu'il avait 90% des ressources naturelles du pays. Il va te montrer une vidéo tout à l'heure. Ton président Gbagbo disait que dans le pays, malgré que c'était coupé, lui là, il gérait 90% des ressources. Ok. Une vidéo. Mais si je demande la vidéo, tu vas voir. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire Igoué, c'est ça? Tu as bien compris ce qu'il voulait dire. Hein? Le pays là, Gbagbo tenait 40% et puis les 60%, ils étaient de l'autre côté. Mais les ressources. Mais les ressources du pays là, ils sont où à ton avis? Ils sont au nord? Les 60% là étaient. On va filmer le goudron. Depuis tout à l'heure, on t'attend pour aller filmer les goudrons. Les 60% n'étaient pas utiles. Les 60%, ils ont fait un nouveau pont là, ils ont fait un nouveau pont. Ils ont fait un nouveau pont à Koumassi, il faut aller filmer. Bijou, tu peux mettre ton micro, on parle aux gens intelligents. Non, attends, il va répondre à mon ami Bijou. Non, j'attends mon tour de parole. Mon frère, je me mute, j'attends mon tour de parole. Moi, c'est mon tour de parole. D'accord. Mon ami chien, wow. Non, je vais te répondre rapidement. Les familles nombreuses en désordre. Je vais te répondre rapidement. Les microbes de notre pays. Non, parce que tu as l'habitude de dire, va filmer. C'est pas mon boulot de filmer le goudron. C'est ton boulot. Depuis tout à l'heure, tu attends pour aller faire ça. C'est pas mon boulot, hein. Tu penses que filmer le goudron là, ça donne de la nourriture? S'il te plaît, on parle dans un bassin avec lui, pardon. Non, attends, il va lui répondre. Tout à l'heure, il va au garage. Il a encaissé, il va nous montrer. Il va te répondre tout à l'heure, il va au garage parce qu'il y a ma voiture qui est gâtée. Il doit lui payer 20 000. 20 000, c'est l'un des popotes d'un membre de ta famille au village là, pour une semaine. Il y a de 20 000. Donc, il va te dire, Bijou. Donc, c'est 20 000 là, c'est l'argent de Papa. Donc, tu as gagné ça chez le mec de Port-Boué là. Il a te dit, il y a un monsieur qui est à Paris qui me doit plus de 5 millions. Un monsieur qui est à Paris, à Bengué là. Moi, j'ai été témoin de mariage d'un ami. C'est ma voiture que j'ai pris ma voiture pour être son témoin. Il était son témoin. Ne vous donnez pas la contenance. Je t'ai monté là où je vis. Moi, je travaille. Quand tu finis là, il faut aller filmer. Non, moi je travaille. Et puis au-delà de ça, moi je suis un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui sont en train de travailler pour moi. Oh, il fait comme s'il ne va pas aller filmer. Écoute, Bijou. Moi je ne me réveille pas à 4 h du matin comme toi pour aller Jossi. Moi je me réveille à 10 h. Jazz, moi je me réveille à 10 h si je veux. Il faut lui dire que tu es fier de filmer parce qu'il y a eu quelque chose. Il faut que c'est mon partenaire, je dois le répondre parce que ça devient. Je te dis un petit truc, on dirait ça te touche. À chaque fois, va filmer Goudron. Non, c'est pas mon boulot.
Moi, je suis Ouais, celui qui chauffeur. corrigeait les gens en français. à mon Faut compte. corriger ça maintenant. Je suis chauffeur VTC. Il corrige pas là. Écoute d'abord. Je suis chauffeur. Il y a On de dit la que vous êtes parole. des menteurs, parce que c'est Il y a la de donner la parole. Moi, je suis chauffeur VTC à mon compte. C'est ça que vous avez dit. Tu as dit que je suis mon propre boss. Il faut nous dire. J'ai dit. Tu voulais corriger quelqu'un, maintenant ton ami est en train de casser depuis là, tu n'es pas capable de Je lui suis dire. chauffeur de Yango. Oh, ferme ta gueule là-bas. Non, au rebelle, tais-toi, il s'en est de répondre à mon ami. Parce que pour lui, je suis. Attends, il a lui montrer quelque chose. Il a démontré un truc comme que tu C'est parce qu'il y a eu. Commence par nous montrer ta copine. Le cabri qui est à côté de moi, il dit quoi? Mais Bijou, t'avais jamais montré ta copine aussi. Non, mais moi si je vous montre vous là. Vous êtes des bagues. Il faut faire ton panel, un panel où on parle de choses. De bilan, comparaison des bilans. Il faut faire un panel de ça. C'est ce qu'on va faire. Moi, je vais lancer un panel le jour que vous êtes chaud. Vous allez venir parler bilan contre bilan. Non, vous allez parler. Voilà. Bilan contre bilan. On veut bilan contre bilan. Voilà, parce que j'attendais de faire le panel Kokora contre Waï. Je vais répondre à Bijou, parce qu'il n'y a pas eu le temps. Autrefois, là, Bijou m'a parlé. Il n'y a pas eu le temps de lui répondre. Non, Jess, dans petit amusement, là, tu vas nous montrer ta richesse. Non, il faut quand même que tu saches que je suis un monsieur. Et je sais que tu es un monsieur, je sais. J'ai des employés. Je suis pas, moi, je ne travaille pas. Il faut dire de lui voilà, répondre. il faut que tu saches ça. Ben, là, pour le moment, tu ne sais pas. Tu vois ça? Ça là? Ouais. Ça là, on appelle ça carte grise. Quand c'est carte grise, ça veut dire que c'est à peu près des voitures. Tu vois, non? Ça, c'est voiture. Maintenant, le nom de la carte grise, là, vous voyez? Il y a mon nom qui est, mon prénom c'est Ulrich. Bon, on voit pas bien, mais. Toi, tu as la chance de travailler. Tu penses à toute cette jeunesse qui meurt sur le fait de choses là, de la pauvreté là. Toi, tu as la chance de travailler, il faut garder ça pour toi. Mais moi, j'ai 34 ans. Je n'ai pas 20 ans. Tu sais comment j'ai galéré pour payer ma voiture? La jeunesse là, est-ce qu'elle a galéré comme moi? Tu penses que moi, je suis né à une voiture? Donne parole en partie. Moi, je dois. Moi là, je suis pas né à donc, vos promesses pour la jeunesse, on en est où aujourd'hui? Votre promesse pour la jeunesse, ça c'est où aujourd'hui? Si me dit que la jeunesse doit travailler, votre promesse, ça c'est où aujourd'hui? Si tu n'as pas envie de travailler, il ne faut pas travailler. Il faut laisser Jess Piment, c'est Mamadou Touré qui lui a donné voiture. Il ne peut pas respirer depuis. Attends, je vais te répondre. Tu as vu, ça c'est carte grise de la voiture. Je vais te montrer 2 cartes grises de 2 motos. Au lieu de réfléchir comme moi. Ouais, mais ça, c'est les motos qu'on t'a donné, mon frère. Parce que moi-même. La dernière fois, toi, tu travailles et puis la dernière fois, tu as passé toute la journée au stade en train de transpirer. Mais attends, parce que je travaille, je ne dois pas transpirer. Tu es rentré, tu avais mal à la gorge. C'est quand tu as donné à cause de moto à 300 000 francs là, les motos à 300 000 francs là, si tu veux, demain je t'en achète. Non, je demande parce que je travaille, je ne dois pas transpirer. La CAF, l'agent de la CAF là, tu manges ça dans Bijou. Non, je suis en train de répondre à Bijou. Non, il faut te calmer, Prado. Je suis en train de répondre à Bijou. Je suis en train de te répondre parce que un jour tu m'as dit non, que tu allais me donner 100 000. Voilà, sur un an, ça fait 1,2 million. Mais moi, chez moi, là, moi, je ne vis pas. Non, mais c'était pour que tu arrêtes de filmer. Non, je vais continuer de filmer parce que moi-même, il y a l'argent. Il y a un peu d'argent. Toi-même, tu manges mes bijoux. Toi, Andy, ferme-là, tu te fais frapper par ta femme parce qu'il a dit attends. Mais je ne suis pas marié. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Je ne suis pas marié, Bijou. Bijou, quand tu regardes, je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié, Bijou. Parce qu'Andy, il parle. Non, mais mets-le en grand, mets-le en grand. On va voir s'il entend ma voix. Bijou, il y a des que ce sont des gens qui sont venus chez moi. Attends, Jazz. Attends, Jazz. Non, c'est bon, Andy, on ne veut pas parler avec toi. Moi, je parle pas. Andy, tu as entendu ma voix. Andy, je ne suis pas marié. Les gars, si c'est ça, moi, il y a descendre. Jazz, arrête de te Faut descendre maintenant, faut descendre.